Salut l'équipe. Les histoires d'amour finissent toujours mal et celle entre Paul George et les Pacers ne déroge pas à la règle. Outre le bon coup de balai reçu plein fer au premier tour des playoffs par Paul George et les Pacers, le couple va mal depuis le mois de février. La déclaration de Larry Bird post-All-Star Game autour de Paul George n'avait pas donné lieu à un blockbuster trade, mais depuis, le couple fait chambre à part. D'un côté, Indiana se la joue Jean-Luc Lahaye et rêve de jeunesse avec un Miles Turner pas encore prêt. De l'autre, Paul George envoie des sextos de plus en plus explicites à son rêve de toujours, les Lakers, qui eux sont divorcés des playoffs depuis 3 ans et galèrent à gérer des enfants plus que turbulents. Le bail de l'appartement conjugal court quand même jusqu'en 2018, mais la situation semble bien trop tendue. Si pour Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans, pour Paul George et les Pacers, il aura duré 7 ans, mais certainement pas une saison de plus. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Cette semaine équipe XXL, il est de retour. Il a les mêmes cheveux que Jésus mais il connaît bien mieux le basket que lui. Wax est avec nous, poto, comment ça va? Oh, Wax Giver est dans cette... Bon alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Bah écoute... Ça va 2 minutes la musique, hein, faut revenir à la NBA un petit peu. Ouais, je suis de retour. Bon, on est content. Et puis on a fait longtemps qu'on n'avait pas d'invité, et puis sans lui, je serais peut-être encore surveillant dans un collège avec toi d'ailleurs. Et indirectement, si on est là, c'est un petit peu aussi. Avec Thomas comme élève. Avec Thomas comme élève. Ah non, pas comme élève, hein, comme surveillant les gars. Rémi Reverchon, de Beansport, d'NBA Extra, qu'on ne présente plus, homme de média, homme de la night aussi. Comment vas-tu Rémi? Ça va toi? Ça va très bien. Là je vois, il est tout doux avec moi et tout, il a présenté Wax, il gueule, il hurlait, j'ai un peu peur. Ah, et tout, mais et moi, respect, ça. Non mais je respecte Wax, je dis pas ça pour les gens se faire des idées. C'est comme quand le père Motion est venu, c'est D'accord, c'est la famille, un petit, je suis très C'est le content. tuteur, Voilà. c'est le tuteur. Exactement, je suis très content. Voilà. On se prendra la main Et après, puis ça va. les tauliers sont là, vous les avez déjà entendus. Comment ça va mon petit Tom? Ça va très bien, j'ai une petite annonce. Tu as une annonce à faire. J'ai une petite annonce à faire. Ouais, non. J'ai une petite annonce à faire. Donc on en a parlé lundi déjà. Dimanche soir, il y a la NBA sur Beansport d'ailleurs. C'est bien. Ouais. Partout en France, vous pouvez regarder la NBA au cinéma, les amis. Donc c'était le 16 il y a 2 semaines. Et donc là, le 30 avril, partout en France, il y a plus de 30 cinémas en France. Donc précipitez-vous sur la billetterie qu'on vous met évidemment le lien en dessous de la vidéo. Énorme annonce, First Team à Paris, au cinéma Balzac, à côté des Champs-Élysées. First Team, d'abord, organise un super quiz avant le game. Il y aura évidemment Rémi pour représenter Beansport. Il y aura aussi, normalement, Coach Jordan pour représenter Touquet. Et aussi la NBA sera représentée. On va se régaler. On Erwan. connaît le match déjà Ah bah non, pas encore. on espère un match 7. Ça pourrait être un match 1, on verra. Écoutez, en tout cas, on y sera tous ensemble et on va bien se Et marrer. donc il y aura un quiz en avant-match, on va se régaler. Yeah. Vous êtes prêts les amis? Tu es prêt Rémi? Je suis pas sûr que tu sois prêt pour ça. Non, il est pas prêt, il est pas prêt. What's up Stephen Brun? Salut les gars. Attends, ça pique les oreilles, hein. Ça pique les oreilles. Ouais, que ça t'avait manqué, hein. Ah putain. Donc Rémi, ça tombe bien, de toute façon je suis à ta droite parce que de toute façon Louis gauche est complètement annihilé. On assiste plutôt à un bon premier tour de playoff, les mecs, non, on se régale. On se régale. Ouais. C'est correct. C'est plutôt cool, hein. Oui. La preuve en image. Oh, he throws it down. Here's Antetokounmpo. It's Carroll and uses the left hand. Another one in the bucket. Lillard gets past Durant, drives, blocked by Green. John Wall with some nasty stuff. Gets his own board, going strong by Lillard. Oh, wow, to the rack. Off to Gobert. Gasol will turn his heat. It's on top. Lourd, hein, les gars, les images. Hein. Ça m'a mis la patate comme chaque semaine. Ça pèse, hein, First Team. Ah, Rémi nous disait qu'il attendait la fin des séries. Ben, en attendant la fin des séries bientôt, là, on va voir ce qui s'est passé d'ici là. James for the win. It's gone. LeBron James at the buzzer. Oui, voir d'ici là, ce n'est effectivement pas français. Ça n'aura pas échappé à mes compatriotes. Je vois Wax qui est en fou rire derrière.
Allez, envoie les tableaux, Paul, de la conférence Est. On va faire un petit point, on va commencer un petit point sur cette conférence Est pour savoir où on en est. On va commencer d'abord avec cette série qui nous a tant fait débattre la semaine dernière, Thomas. Boston contre Chicago. Termine-le. Donc il y avait 2-0 pour les Chicago Bulls qui étaient allés gagner 2 fois à Boston et on se disait que cette série était pliée, que finalement même sur le papier, on avait presque envie de se dire que les Bulls avaient presque une meilleure équipe avec un pivot. Et qu'est-ce qui, voilà, une semaine plus tard, nos amis les Celtics sont de retour à 3-2. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé, Thomas Dufan? Ah bah je te pose la question, parce que vraiment, tu avais la réponse. Moi, il y a une chose qui s'est passée. C'est Rajon Rondo. C'est Rajon Rondo. La blessure. Ils ont perdu leur meneur de jeu, leur général et leur coach, voire leur GM, voire le cerveau de la franchise. Donc évidemment, derrière, c'est un peu plus facile pour l'équipe des Celtics de revenir, non? Ça me Qui paraît pas être... accessoirement avait fini première de la conférence. Comment t'expliques, Rémi, ce revirement de situation? Bah, bien sûr, Rajon Rondo, c'est important. Après, je trouve que vous en faites beaucoup. C'était pas non plus. Ils ont toujours Jimmy Butler, ils ont toujours leur ossature de base. Mais ils ont Quand perdu ils 3 signent matchs. l'été dernier, oui, non, mais d'accord. Mais quand ils signent l'été dernier, on n'est pas en train de dire ils ont signé leur franchise player, c'est Rajon Rondo. Non mais ça voilà. on est d'accord, mais sauf que tu vois sur les 2 premiers matchs, moi ce qui m'avait marqué vraiment, c'était un truc de fou, c'est qu'ils avaient appuyé sur 2 trucs. Le premier c'était évidemment le jeu intérieur, Boston se faisait défoncer sur le rebond, mais un truc, Robin Lopez et Bobby Portis avaient été super forts, et Rajon Rondo, qu'on avait remis dans le 5, avec des responsabilités, avec le jeu, lisait toutes les attaques de Boston, et vraiment ça faisait une vraie différence. Là, Boston a mine de rien rattrapé son retard au rebond, et Rajon Rondo s'est blessé. Donc, Mais dans bon, l'autre sens aussi, non du crédit peut-être à Ah, Boston bien sûr. Et surtout et au à Brad coach. Stevens, Voilà, Exactement. au moins, il a changé son 5 majeur. Ils sont Voilà. venus Mettant petits. Gerald Green et Voilà. Jake Crowder poste 4. Ça, c'est quand même pas mal. Et puis, oubliez pas aussi ce qui s'est passé avec Isaiah Thomas. mais ça- non, non, évidemment. Petit à Ça avait petit, été le point de on départ. digère les Oui, choses. ça avait été le Donc, point de départ la voilà, semaine dernière. Moi, je pense que plutôt que de taper sur Chicago aujourd'hui, ou voilà, crédit à Boston, quoi. Ouais. bah, Mais on sait que sur pick and roll, choix. on sait que sur le choix de mettre Gerald Green dans le 5 majeur, de jouer plus petit. Et puis même, on a vu que Robin Lopez leur posait énormément de problèmes sur les 2 premiers matchs et que sur le pick and roll derrière, sur les 3 matchs d'après, sur pick and roll, ils l'ont sorti très loin de la raquette. Et alors Ford a eu un vrai rôle. 9 passes d'ailleurs pour lui décisif sur le match 5. C'est 29-7 je crois. Wax, toi, t'arrives à suivre un petit peu les playoffs entre tous tes albums que tu enregistres? Bah, c'est la série que je regarde le plus. J'avoue qu'elle me passionne déjà parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette série. En plus, je trouve que c'est une série de coach aussi. Enfin, je trouve que Brad Stevens, faut quand même. Le coach au singulier, tu veux dire? Oui, c'est Brad Stevens pour moi le héros un petit peu de cette série. Moi, je trouve ça chambé et j'ai adoré, comme je te l'avais dit, votre débat. Et t'étais quand même un peu parti en couille quand t'as dit je vais te terminer. Et ben là, c'était parfait. J'avais l'impression de voir Doc Gineco chez WeFM. C'était lourd. Non, on n'est pas allé aussi loin. Après, il y avait un peu de. Je vais te lécher la chatte. Ça va loin. J'ai cité Doc Gineco. C'est Doc Gineco qui a dit ça. c'est pas moi. Et Fred Hoiberg, par contre, a un vrai souci. On a parlé, bon Rajon Rondo. Bon Il a tenté Michael Carter-Williams, qui a été dramatique. D'abord, Giant Grant, qui a été dramatique. Et hier, il tente Isaiah Isaiah Canaan, qui est en canne. Il n'y a pas de jeu de mots, mais qui est en canne et qui fait un travail plutôt correct hier sur le match 5. Il y a un moment, il essaie de rentrer un peu dans le cerveau d'Isaiah Thomas. Mais la Vous vous rendez compte, le flop, tu parles de ça? Le flop Carter Williams. Le mec était rookie, dramatique. rookie de l'année il y a 2 ans. Catastrophique. C'est pour ça que Philadelphie l'avait dégagé, parce qu'ils avaient senti, déjà il y avait des problèmes de peau, hein, enfin un truc bizarre de la peau, c'est de mémoire, vous vous rappelez pas de ça? Bien que t'as- Non, pas ce genre Si, de je problème, m'en un peu souviens, plus moi. grave. Genre quand il allait à l'hôpital et tout, c'est pas Ah grave. oui, c'est vrai. Dites-nous dans les commentaires, j'ai totalement oublié. T'es pas Mais ce qui est les ouf, non. Ce qui est ouf, c'est qu'il finit Isaiah Canaan, qu'on a pratiquement pas vu de la saison, finit les matchs en playoff contre Boston. Ça, c'est incroyable. Fred Hoiberg. C'est surtout que même si Rondo est blessé, on voit que Fred Hoiberg, dans les autres rotations, se cherche encore, et ça, c'est un peu plus dramatique. Au Je voudrais cinquième match de revenir playoff, je voudrais revenir sur son match 5, où finalement, Hoiberg, on n'est pas souvent là à lui donner du crédit, mais hier, les Bulls ont fait un bon match au Boston Garden. Ils ont vachement fait payer Isaiah Thomas sur du post-up. devant en début du Ouais, quatrième. ils ont vachement fait payer Isaiah Thomas sur du post-up, et ils sont pas loin finalement de réussir ce Un coup-là. coup, Mais bon. Le factory sur le match d'hier, c'est Avery Bradley, qui est un énorme défenseur, mais qui hier qui met 24 points. Et Fred Hoiberg le dira en conférence de presse, nous on sait qu'il va nous imposer de la dureté en défense, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il nous mette 24 points sur la truffe comme ça. Pour vous, la série, là, est-ce que Chicago peut revenir rapidement? Game over, 4-2. Ouais, terminé aussi, 4-2. Ouais, ça sent le 4-2. J'espère sincèrement que Chicago va gagner, comme ça on aura un super 7e match dimanche soir. Waxos? Moi, je pense que ce sera 4-2. J'aimerais bien qu'on aille au 7e match. Parce qu'on le dit peut-être pas assez, mais il y a beaucoup d'intensité. J'aime bien, ça parle beaucoup en fait, Ah, sur du le terrain. trash talk, ouais. Ouais, voilà. Et tu as l'impression de revoir un peu les équipes de l'Est un peu à l'ancienne, où il se passe un truc en tout cas. Il y a un truc un peu électrique qui est hyper cool à regarder.
Là où c'est super électrique aussi, c'est entre les Wizards et les Hawks, où là, ça parle beaucoup. Ça charbonne bien dur. Et les Hawks étaient menés 2-0, sont revenus à 2-2 et sont de nouveau menés avec la défaite au 5e match à Washington. Ça, là aussi, c'est une super série où on pensait les Hawks quasiment condamnés. Et finalement, boum, ils sont revenus dans la série, Rémi, 2-2. Pour être, Alors, ouais, 3-2. oui, pour le suspense, parce que 3-2, c'est toujours sympa une série à 3-2. Maintenant, super série, moi c'est. Alors, honnêtement, est-ce que c'est pas la série la moins intéressante en termes de jeu de ce premier tour? Bah, à part les sweeps, quoi. À Bah, part les sweeps. même les sweeps, Indiana-Cleveland, moi il s'est Ouais, passé ouais, plein de des trucs dans matchs les matchs. serrés, Il y a eu un moins 26, Pense ils aux sont Warriors, revenus, il y a eu pense tout aux ça. Warriors. Warriors, Portland, peut-être un peu plus à la limite. Là, c'est une série cette d'écart. série-là, question tiens, toute bête qu'on avait avec les gars d'NBA Extra l'autre jour. Est-ce que vous avez une franchise NBA moins sexy qu'Atlanta? Atlanta. C'est ça, on le dit tout le temps. Ils Atlanta, sont ils toujours sont toujours cinquième. 4e ou Tu sais, 5e. je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Il y avait, je dis au passé, le Jazz, et depuis qu'il y a Rudy Gobert, Ouais, ben forcément nous Jazz, les aujourd'hui, Français, c'est beaucoup plus mais c'est beaucoup plus sexy. Ouais. Même les équipes qui gagnent pas beaucoup, des Phoenix qui ont de l'avenir, qui ont des Devin Booker, qui ont ce que tu veux. Moi, Orlando, à la limite. Il y a un joueur qui Euh, m'excite à Atlanta, c'est Dennis Schroeder en fait. Le reste. Tu sais, les Atlanta Hawks, en fait, c'est la franchise, tu sais, c'est la meuf qui, en fait, qui a 23 ans, mais tu lui en donnes 35. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de. Mais qui a un bon taf. Pas du tout. Non, mais tu sais, elle a un bon. Tu peux Tu sais, mettre dedans quand même. elle a un bon taf. Allez, bref, moi, je voulais. Non, mais sur cette série, on voit que Paul Millsap et Markieff Morris se tirent la bourre, que Schroeder et John Wall se tirent la bourre. Il y en a juste un qui est pas au courant que les playoffs ont commencé, c'est Dwight Howard qui est dramatique sur cette série. Et j'aimerais bien avoir un petit mot. 5 et 10 hier. il a fait un gros match, je crois, je sais plus, c'était 5 le 3, ouais. 5 points du rebond, Ouais. 3 tirs. Bah, il est meilleur sur les 2 victoires à domicile. Hein. Des fois, c'est tout con. Là, on parlait davantage du terrain. Là, il le joue à fond. Dès que tu es à domicile, tu gagnes. Et ce qui est drôle, c'est qu'en face de lui, il y a Marcin Gortat, qui n'est pas non plus excellent sur cette série. Donc finalement, ils s'annulent un peu tous les deux. Donc en fait, c'est pas du tout là que ça se joue, tu vois, ce truc-là. Les deux ont fait C'est 5 et dommage. 10 hier. Ouais, tu vois, ça s'annule complètement les deux costauds. Non, franchement, il y a Paul Millsap qui est très fort et Markieff Morris. Et ils n'arrivent pas à crash-talker tous les deux avec j'allais dire Prince, le petit rookie qui est bon. Il y a Dennis Schroeder qui fait des stats. Non, c'est une bonne série en soi, mais pas excitante. Est-ce que C'est c'est vraiment toujours le point de même truc à la problème fin. avec C'est les vraiment Hawks? ça. C'est des bonnes saisons, c'est des bonnes séries, mais au final, on n'arrive jamais à s'enthousiasmer pour ces mecs-là. Tu les vois où, les Wizards? Tu les vois être capables d'aller au moins en finale de conférence? Et bah, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on attend tous, je pense, le prochain tour Boston face à eux, qui devrait se profiler a priori. C'est tendu, hein, John Wall face à Boston. Ouais, ça là pour le coup. saison, il y a les petits voilà, accrochages. et moi, ça là pour le coup, je la trouve très excitante. Au nez, au feeling, comme ça, je mettrais une petite pièce Washington, moi, parce que je trouve John Wall régnant en ce moment. Et je trouve qu'il fait une fin Il est de bien. saison fantastique. Ouais. Bradley Beal commence à revenir. Je les verrais bien. La finale de conf Cleveland-Washington me plairait, moi. Ouais, On est de toute façon, là-dessus, on est d'accord. Il y a on passe à une autre série, c'est les Raptors qui étaient en grande difficulté face aux Milwaukee Bucks et qui finalement se sont remis d'aplomb et ont trouvé un petit peu, alors on va peser les mots, peut-être de manière de diminuer un petit peu Giannis Antetokounmpo, Tom. Ouais, c'est clair. Ils ont enfin trouvé tactiquement comment gêner cette équipe des Bucks. Et ils ont fait comment? Ils ont mis Serge Ibaka sur le poste 5. Ils ont mis, comment il s'appelle encore, Norman Powell dans le 5. Je crois que c'est ça, non? C'est ça. Norman Powell, je suis pas fou. Hein. C'est ça, record en carrière, donc facteur assez incroyable pour Norman Powell. Et ils ont donc décidé complètement de jouer le jeu des Bucks avec que des joueurs polyvalents sur le terrain, un meneur, un intérieur, extérieur, et que des ailiers au milieu pour pouvoir défendre les uns sur les autres. Sorti de banc, quoi. Valanciunas sort du banc, il joue toujours 20 minutes, ça change rien. Donc on a vu quand même ça a complètement changé le momentum. 118-93 sur le 5e match et on voit Toronto aujourd'hui se qualifier alors qu'on les voyait clairement au bout du rouleau. Dernier petit truc, le duo Lowry-DeRozan, comme attendu. Je mets 30, je mets 5, je mets 30. C'est les montagnes russes comme chaque année finalement pour cette équipe de Toronto. C'est décevant. Moi, j'ai du mal. Pourtant, de cœur, je l'aime bien cette équipe de Toronto. J'adore DeRozan, j'adore Lowry. Mais année après année, j'ai l'impression qu'on vit la même chose. Là, qui aujourd'hui est prêt à leur mettre. Imaginons qu'ils passent Milwaukee Finale là. de conf, Ouais, impossible. qui mettrait une pièce pour quoi que ce soit face à Cleveland? Non, personne. Personne. Moi, j'ai eu non, j'ai eu le malheur justement de commenter le match 4 que gagne Milwaukee. Une horreur, une purge. Je pense le pire match NBA de ma vie. C'était catastrophique. Ça joue mal, ça perd des ballons, ça met pas un tir. Il y a zéro réflexion dans le jeu. Je suis très déçu par cette équipe de Toronto. Wax, toi je sais que tu aimes bien la vision du côté coach. Quid de Dwayne Casey, honnêtement. C'est un coach qui est très dur avec ses joueurs, qui braille beaucoup aux arbitres, qui est beaucoup dans le fighting spirit. Mais finalement, on a l'impression qu'avec des joueurs de terrain, tactiquement, c'est un petit peu compliqué. Franchement, moi, je l'aime pas du tout. C'est pour ça que je vais te chercher là-dessus. Je sais que tu vas me chercher là-dessus, mais franchement, c'est une espèce de mec qui oui, en fait, voilà, tu l'as dit, c'est un brailleur. Et moi, je préférerais qu'il trouve des solutions plutôt sur le terrain plutôt que de faire son. Il a trouvé, là, il a fait des ajustements. Oui, il a fait des est-ce que ajustements, c'est pas mais bon, l'évolution est-ce comme que l'a dit en gros Thomas tout à l'heure, il suffit que
il y ait la bonne paire qui soit en forme pour que ça fonctionne bien. Et quand ça fonctionne pas, il n'y a aucune solution, quoi. Est-ce que l'évolution chez les Raptors, ça ne serait pas peut-être de régler ce problème de Dwayne Casey, qui pour moi est dramatique dans l'utilisation de Valanciunas, sérieusement. Tu vois, Rémi, tout à l'heure, tu parlais de face aux Cavs. Je pense que là où on peut faire mal aux Cavs, ce que n'a pas réussi à faire Miles Turner avec Indiana, c'est sur le poste 5. On sait que Tristan Thompson est quand même un 4 de métier, même avec le basket moderne, il s'est réinventé en 5. Mais quand tu as un tonton comme ça, qui tu peux filer la balle, qui peut mettre des points sur jeu posé, causer de vrais problèmes, et que tu l'utilises comme ça, moi, je comprends pas. Il y a eu des choix, hein. C'est des choix de coach. Écoutez, moi je suis moins critique que vous à l'égard de Dwayne Casey. Moi je trouve que c'est un mec qui connaît le basket. Il a J'ai pas eu la atteint chance ses de le limites, là, rencontrer tu un peu trouves là-bas. Je sais pas. Il s'ajuste comme il peut. Il est face à une équipe qui est imprévisible aussi, qui est jeune. Antetokounmpo, c'est dur à voir venir tout ce qui se passe dans cette équipe de Milwaukee. Il s'adapte. Le seul choix que je remets en question, c'est vrai, c'est cette utilisation ou l'absence d'utilisation de Valanciunas qui pour moi est vraiment un top 10 poste 5 en NBA que je trouve très fort, qui a de très bonnes mains et qui est sous-utilisé en attaque pour moi. Rémi, Steph, t'aimes bien toi Valanciunas? J'adore. Il a du post-up, il a le tir à 4-5 mètres face au cercle, il est grand, il est long. Son seul défaut, ce serait peut-être défensivement. Il est mignon aussi. Il est beau gosse, ouais. Il manque peut-être un petit peu de dureté, mais il a besoin de s'exprimer. Nurkic, quand il arrive à Portland, ils lui ont filé des gaufres, il a brillé. Jokic à Denver, il a tous les ballons, il brille. Et Valanciunas, il est sevré de ballons parce que DeRozan et Kyle Lowry, et puis il n'y a pas de système pour lui. C'est vrai qu'on a rarement vu un joueur sans ballon briller quand même. Hein. Non. C'est quand même plus compliqué. Il nous reste une série, elle est déjà finie. En tout cas, Dwayne Casey- pardon. Par contre, excuse-moi, Max, mais vous voyez pas les Bucks l'emporter et emmener les Raptors de match 7 ou Moi, je vois une série en 7 matchs. Tu fais bien de revenir là-dessus. Les gars, vous le voyez en combien? 7 aussi. 7, Toronto Rémi. en 7. Ouais, je suis d'accord. Toronto en 7. Ouais. Ouais, ça va être chaud dans le Wisconsin pour le match 6, je pense qu'ils vont le prendre. Tu voulais placer Wisconsin, tu voulais montrer Il connaissait les que tu... attaques. Ah, tu sais qu'avec Antetokounmpo, c'est la feta à Milwaukee. Oh non. Oh D'accord, dramatique. Moins un. Wax, toi, tu vois une série en combien? Moi, je vois une série en 7 aussi, mais je pense que Dwayne Casey, j'ai trouvé la bonne image en fait, plutôt que tes images de meufs qui ont 23 ou 35 ans, on ne sait pas. Pour moi, c'est juste, tu sais, ce gamer qui arrive toujours au même niveau, genre où il arrive au 5e niveau, il arrive jamais à le passer. Tu vois ou pas? Cette espèce de cracker en Ma fait. meuf de 25-35 ans, c'était pour Atlanta. Oui, je sais, mais. t'as le mec qui joue à Mario Bros et qui perd toujours au même boss. Voilà, il perd toujours au même boss et il craque. Princesse Daisy. Et au lieu de se dire, bon bah vas-y, je vais essayer de trouver des solutions, bah effectivement, à chaque fois, il est un peu comme un gamer qui craque, il fait que de la merde. Ben, on se rejoint, c'est peut-être là la prochaine évolution pour les Raptors, c'est de trouver peut-être un mec qui passe le nouveau game discours autour des Raptors pour l'équipe. La dernière série, elle est terminée, c'était le sweep des Cavs face aux 15 Pacers. jours on en a parlé lundi, mais je voulais avoir ton avis. Mais t'en as pas parlé. C'était lundi, on en a parlé dans le First Talk, mais je voulais avoir vos avis rapidement. Paul George, est-ce qu'on a vu les derniers matchs de Paul George avec les Pacers? Il a répondu. Moi, je pense que si c'est pas le cas, ils sont bien bêtes à Indiana. Parce que une année de contrat, parce que si vous le tradez pas maintenant, vous le perdez pour rien l'été prochain, parce qu'il a une vraie valeur marchande maintenant. Et parce qu'il a plus envie d'être là surtout. Et parce que voilà, il peut faire mieux. Parce que je pense que là, il faut tourner une page à Indiana. Je pense que c'est l'heure de donner les responsabilités à Max Kevin Turner, à ce que Kevin Serafin, c'est toi qui vois si tu veux. Mais en tout cas, Paul George, je pense que c'est le bon moment pour partir. Steph? Oui, clairement. Si vous voulez reconstruire quelque chose en échange de joueurs, c'est transférer maintenant. L'année prochaine, vous allez perdre contre rien du tout. Et puis Paul George, il a envie de gagner tout simplement. Paul George, il voit qu'avec Indiana, il tape face à un mur. Et c'est compliqué. Après aux Lakers, je ne sais pas si le fait d'aller aux Lakers va permettre de gagner quelque chose très rapidement. Il vient de Los Angeles et tout le monde, c'est vrai qu'il y a cette Ouais. hype. Et moi, en tant que fan des Lakers, Dès qu'un joueur vient quelque part, on le voit revenir dans sa ville On natale. disait pareil de DeRozan l'année dernière. Au final, De Durant, c'était du vent. avec Ouais, Washington. Ou même Gordon Hayward qui Ouais, parle mais de attention, nous Boston. on le voit, Je pense mais que c'est vrai qu'il l'a dit. Hein. c'est ton Parce player. qu'avec son coach, player. Steven Là, pour le coup, c'est vrai que Paul George l'a déclaré. Justement, toi, Wax, tu le verrais où, Paul George, il doit bouger d'Indiana? Bah, moi, je trouve ça hyper sexy qu'il aille aux Lakers. On adore cette franchise quand elle est entourée de Il va stars. pas gagner. Mais Pas ça, tout de mais suite, ça, pas tout de ça, suite. ils vont construire autour, tu vois ce que je veux dire. Dans le rush. Bah, pas tant que ça. Il est plus Pas jeune. tant que que ça ça. veut Il est dire 90, hein. Il a Ouais, ouais, il a 26 ans. 27 ans. Ça Ouais. va, 27 ans. Tu vois, il a Jordan, 5-6 Jordan ans. à 27 ans, n'avait pas encore gagné son de titre. Hein. Ouais. Moi, je pense que c'est super s'il va là-bas et qu'ils vont construire un super truc autour de lui. Il y a des jeunes. Avec Meta World Peace, quoi, c'est un gros poste 3. Bon. Bon, on a fait le tour de la conférence Est et logiquement, on va passer à la. En sud. Oh là là, conférence Oh. Ouest, j'ai vraiment les pires Expert mecs. NBA ici, J'ai hein. vraiment les pires mecs du monde autour de moi. Allez, la conférence Ouest. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. Alors, on commence avec la conférence Ouest, avec le sweep. On va attaquer direct avec les Warriors qui ont sweepé les Portland Trail Blazers. On le voit 4-0. Les premiers ça a été d'ailleurs les premiers qualifiés, me semble, Non, c'est les Cavs. de C'est ces les playoffs. Cavs. C'est les C'est Cavs les aussi. À l'Ouest, je voulais dire. Ah oui. À l'Ouest, je me rattrape. Je me rattrape comme
je peux. Donc, il n'y a pas eu photo. On avait vu une première, le Game 1, une première mi-temps des Blazers incroyable. Et après, derrière, par contre, ils ont pris la marée tout du long. Ouais, Nurkic a essayé de revenir à un moment, hein. C'était Ouais, dans le il match a tenté, 3, il a tenté, il avait... En mode usual suspect, qui boite, et après le match 4, il a dit I can't. Et finalement, attention, il y avait une différence de niveau qui était attendue. Nous, on espérait franchement voir Portland prendre un match au moins à domicile pour récompenser, entre guillemets, leur série. Même si la récompense dans le sport, en vrai, on s'en fout. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est le retour de KD aux affaires, tout doucement. Ils ont dit, allez, joue 25 minutes, allez, on est tranquille, ils revenaient de blessure. Et c'est à contrario par rapport à l'année dernière, où Steph Curry s'était blessé pendant les playoffs, tout le monde était un peu sur les rotules. Là, on sent quand même cette équipe avec Draymond Green qui est super fort. On sent les Warriors super forts et super impressionnants. Serein, surtout. Oui, serein Ils aussi, sont bien forts. sûr. Moi, je suis d'accord, Tom, à 100%. Je les trouve mais tellement forts. Je vois pas comment ils peuvent ne pas aller en finale NBA cette année. Et pour aller plus loin, je vois pas comment ils peuvent ne pas gagner cette année même. Je les trouve régnants, vraiment. Durant intégré, mais sans aucun souci. Il y a le petit souci de Steve Kerr. On se demande un peu ce qu'il a et tout. Et on est inquiet d'ailleurs après Steve Kerr. Mais au final, je veux dire, la machine, elle roule tellement bien que même sans Steve Kerr, je suis sûr qu'il gagnerait. Je les trouve forts. Ouais. Justement, Steph, Mike Brown, c'est après, on sait qu'il va, ça va pas être ses idées à lui, c'est son, il va juste. non. Steve Kerr ne coach plus dans le sens où il est plus au match en train de diriger. Voilà. Mais il est là, il est à l'entraînement, il est là, il fait tout. Hein. Donc c'est vraiment un travail d'assistant où il va faire en sorte de L'exécution se passe perpétuer bien. le discours de Limite, Steve tu vas Kerr. avoir une oreillette avec Steve Kerr qui va dire changement Kevin Durant parce qu'il peut pas. J'espère Mike pas, quand même, Brown, ça reste il est un coach. cata. Si tu donnes des responsabilités à Mike Brown de coaching, tu vas droit dans le Après, il y a mur. un plan de jeu, de toute façon, il respecte Bien sûr. son truc. Hein. Mais pour revenir sur ce match-là, après le match 1, on a vu Portland faire un match quasi parfait où les deux Loustics mettent plus de 70 points et ils partent quand même. Tu penses que tu sens le 4-0 arriver. L'absence de Nurkic qui a déclaré d'ailleurs qu'il voulait rester. C'est une bonne chose que Nurkic veuille re-signer et que les Blazers veulent garder aussi Nurkic. Bah ouais, franchement, ouais. Une super nouvelle. Il nous avait manqué, hein. Son allant, Le GM de Portland qui a déclaré hier, on dit souvent qu'il y a des joueurs qui sont intransférables ou intouchables. Et ben pour McCollum et Lillard, cette fois-ci c'est vraiment le cas. Donc, Clairement. Donc Nurkic qui a dit qu'il voudrait signer, qu'est-ce qu'il va falloir amener à cette équipe un petit peu? bazarder un Crabbe ou un Mo Harkless ou un Evan Turner pour un joueur avec un peu plus d'impact sur le poste 3. Mais c'est sexy là, hein. T'as une bonne base. Hein. Les deux derrière, plus maintenant un poste 5, c'est ça qui leur manquait en fait. Oui. Un vrai poste 5 en train d'éclore. On se rappelle C'est qu'il sexy, y en a là. beaucoup qui fantasmaient, qui ont plaidé pour que Tyson Chandler déboule à Portland quand même. Non mais moi je me souviens de ces mecs-là. Non, Tu détestes Tyson Chandler. mais je déteste pas, mais c'est c'est parce qu'il important. fallait. Là, avec Nurkic, ils ont sur demi-terrain, ils ont pu avoir une vraie Défenseur de l'année, une on vraie balance. coupure, une vraie alternance dans le jeu et tout. Avec Chandler, t'as pas d'alternance de jeu, mon gars. Non, mais après, là, on est tous d'accord, c'est sur les ailes. Il va falloir faire des choix sur les postes 3-4. Ils ont plein de bons petits joueurs signés très cher pour certains. C'est ça qui m'a trucs. gavé, c'est qu'ils ont filé des chécos à des mecs. Mais ça fait partie du jeu, il fallait les signer maintenant, il faut faire des choix. Et tout ça, Bah ouais, Allen Crabbe c'était soit ça, soit il se barrait, il avait fait une bonne saison et tout. Non, faut juste faire des choix. Il veut pas panier, Judicieux, Crabbe. monter un bon trade pour avoir un poste 3 soit fort, soit un mec en sortie de banc, tu vois, enfin, ou un poste 4 peut-être. Un Alors, peu tard, mais on va revenir sur la blague à emporter de Steph. Crabbe. Crabe, il met pas de panier. Panier de crabe. Ah, excellent. Pas mal. En T'as tout jamais cas- été en vacances à Trouville, toi. Une blague sponsorisée par les surimi Fleury Michon, évidemment. En tout cas, on peut souligner la phrase de Lillard quand il a été qualifié en playoff qui a dit je vois les Blazers en Blazers en 6. 6. Non, mais vous avez vu, il a dit un truc marrant. Il a dit, enfin marrant, touchant plutôt. Quand ils se font sortir, il a déclaré, On parle des je Pistons, comprends, c'est voilà, je comprends ce que ressentaient les Pistons à l'époque de Jordan. Ouais. C'est-à-dire que je me dis, frustration. chaque année ils vont être là et chaque année on va se les taper, chaque année on va perdre contre eux quoi. Et il a raison. Ouais, mais quelle prétention, mon gars. Sérieusement. Ouais, mais il est comme ça, et on sait que c'est un mec quand même qui est pas. C'est un mec qui est un peu snobé pour l'All-Star Game, qui est un peu snobé pour Team USA. Et moi, ça me dérange pas que Lillard. Surtout qu'il assure le comme. meilleur rappeur. Non mais surtout, joueur NBA. clairement, et surtout il assure sur le terrain. On a hâte en tout cas de revoir les Blazers la saison prochaine. Autre série où c'est un petit peu plus chaud, c'est entre les Clippers et le Jazz. Et là c'est une série qui va se jouer en fait à celui qui se blesse le moins, on a envie de dire. Rudy Gobert s'est blessé au bout de 15 secondes sur le match 1. Blake Griffin s'est blessé lors du match 3 Gros orteil. et a out jusqu'à la fin des playoffs. Donc voilà, c'est fini. Entre-temps, Rudy Gobert est blessé et entre-temps, surtout, le Jazz a repris l'avantage 3-2 À Los Angeles. à Los Angeles. Quel match incroyable d'Utah sur ce truc-là. Ça reste quand même une équipe jeune, donc c'est la première fois que cet effectif-là, comme ça, avec son coach, va en playoff. Ils vont peut-être passer un tour en battant, certes, sans Blake Griffin, mais en tout cas une équipe, entre guillemets, outsider hein, de la conférence Ouest. Moi, ce match-là, ils m'ont impressionné. Jay Johnson, il est trop fort. Jay Johnson, il est à ISO, mon gars, il est là, il prend la balle, il met des coups de cul, tac, petit à gauche, tes jeux, Ils ont pas- chaf.
Mais Il est On extraordinaire. va pas revenir sur le problème des Clippers sur le poste 3. Non, mais si, C'est que j'ai l'impression que c'est le bon c'est Luke comme les Kemba rentrées- j'ai l'impression que c'est comme les rentrées scolaires. Tu sais, c'est un marronnier le problème Ouais. du poste 3 chez les Clippers. Chaque fois qu'on est en playoff, c'est toujours il leur faut un mec sur le poste 3. Luke Mbamouté, il Il est est joueur mignon, correct, mais bon. mais il défend sur Gordon Hayward. Mais qui défend sur Joe Johnson Jerry Dick et Jamal Crawford. Bah voilà, t'as tout dit, gros. Je pense qu'elle est en fin de... Moi, je pense qu'elle est en fin de vie. Ah oui, cette bien équipe. sûr. Faut tourner une page. Vous savez qu'ils sont tous free agents, ouais. Chris Paul, Blake Griffin, tout ça. Je pense vraiment que là, s'ils reviennent pas, Exploit, ils reviennent, ils gagnent la série, très bien, why not. Mais s'ils reviennent pas, alors ce qui est dommage, parce que... pardon, un peu, ouais, why not, c'est-à-dire pourquoi pas, tout ça. Non, mais un truc Paul qui était Keno, on sympa. dit en espagnol. Hein. C'est Paul Keno, il est bon sur Ritano. Cette équipe, elle aurait pu marcher. Moi, je voyais un truc parfait. Cette année, ils faisaient une saison pas mal. Ils allaient, imagine, en finale de conférence face aux Warriors. Ils sortaient Il y a une là-dessus. évolution, moi. Et l'année prochaine, cet été, tu prenais Carmelo Anthony qui venait au rabais sur le poste 3. Qui acceptait pour jouer avec Chris Paul. Et là, tu as une équipe qui joue le titre l'an prochain. Et bah, au lieu de ça, ils vont se faire sortir au premier tour par Utah et l'équipe, elle va voler. Pour Mais toi, même- c'est- même pour toi, ils si vont se faire sortir. Les trois Hein vont- Pour toi, ils vont se faire sortir. Ah bah par là Utah. aujourd'hui je les vois plus revenir. Là je les vois pas aller gagner a Salt Lake City, voilà, gros, non, Mais non. même s'ils passent le premier tour, ils vont au deuxième tour, ils se cassent les dents, ça va être la même chose. Tu vois, il y a l'autre qui se blesse, machin. C'est Non, fini. mais Franchement, c'est une on fin de cycle. Ça fait parle- longtemps ok, il qu'on en leur faut parle. un poste 3. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il leur Un faut un nouveau poste coach. 3. Après, moi, il y a des recrutements pendant l'été qui m'interpellent. Brandon Bass ne joue 0. Wes Johnson, on l'a fait venir, il joue pas. Tu te retrouves avec Paul Pierce, il est cramé, Pierce, c'est il est cramé. cramoisax. Putain, moi, je respecte sa carrière, mais aujourd'hui, Paul Pierce, il met plus un pied devant l'autre. Je pense que je peux marquer un panier contre lui en 1 contre 1. Je suis pas sûr. J'ai vu des images, il est encore chaud, le gars. Faut pas vu les images à moi. Mais bref, bien sûr qu'on exagère, mais en tout cas, moi, Doc Rivers dans tout ça, parce qu'on rappelle qu'il est coach, mais qu'il est aussi président des opérations basket. Et finalement, il est arrivé, il y avait 2 stars. Il y a DeAndre Jordan qui a continué son évolution, mais qu'est-ce qu'il a amené autour de ça? Doc Rivers ou Wax? On connaît le problème, écoute. De toute manière, il faut arrêter. Les Clippers, c'est Dragon Ball GT, mon gars. C'est un mauvais scénario, avec une mauvaise réalisation. On sait comment ça se passe. Depuis qu'on est tout petit, les Clippers, c'est maudit, c'est cramoisi. Ils ont ramené plein de stars, plein de trucs. Ça ne marche jamais à chaque fois. Il y a des blessures, des machins. Allez à Seattle. Voilà. Revendez la Ah ouais, franchise. carrément. Ouais. Il y a un moment, faut arrêter la blague. Bas les masques, on va pas faire semblant. Les Clippers, machin. On sait très bien que ça va jamais nulle part. Et même quand ils ont des super joueurs, etc. Franchement, cette histoire, la blessure de Blake Griffin, mon gars, Elle est risible, j'ai ouais. vu ça, Ouais. j'ai pensé que c'était encore un poisson d'avril, c'est pas possible. Le Gorafi. Mais c'est Mais pas on a possible, l'impression sérieusement. qu'à ces Clippers, C'est Gorafi, tu l'as dit, c'est Gorafi. On a quand même l'impression que ces Clippers, alors effectivement, ils sont tout en. On les voit jamais aller au bout, mais on a l'impression qu'il leur manque pas grand-chose. C'est ça Mais qui est c'est ça, le paradoxal truc. avec cette équipe. Bah ouais, Si mais au on- bout il d'un y a rien de moment. pire que Si loin, si près, si loin. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est un peu ça. En vrai, le seul truc pour relancer la machine, c'est peut-être de virer Doc Rivers et de signer un coach qui va donner envie à tout le monde de se relancer, de re-signer, parce que c'est vrai que c'est important. C'est tabou, vous Tu avez vois, raison, c'est un peu tabou parce que Doc Rivers il fait partie de ces quelques coachs, Greg Popovich ou Intouchable. dans voilà, c'est des mecs qui ont une aura, que tu peux pas dire du mal d'eux parce qu'on considère que voilà Doc Rivers. Mais c'est vrai que là on commence à se poser un petit peu la temps, question. hein. Même en NBA, vous la posez ici la question. Eux ils osent pas trop se la poser. Je vois très peu d'articles moi dans la presse Ouais, américaine qui remettent en cause le taf de Doc Rivers. Et je pense que vous mettez le doigt sur un truc là qui est intéressant parce que oui il avance plus. Un petit mot. Un nouveau discours pour les 3 stars, peut-être Certainement. que ça peut faire du bien. Bah, bien sûr. Ça peut pas faire de mal en tout cas. Un petit mot sur le Jazz qui, dans la continuité de sa saison, ils étaient menés 2-1, ils sont revenus à 3-2, ils font kiffer quand même le Ça, Jazz. c'est hein. bien, c'est sexy. Franchement, je pensais pas dire ça d'une équipe de Utah et c'est honnêtement sexy. Qui joue en Vous vert. savez ce que je pense de Gordon Hayward? Ouais. J'adore. Mon Rudy, bon ils sont Gordon. trouvés un super mec. Recrutement de Joe Johnson dont plus personne voulait, tu vois, voilà, qu'ils le prennent. Alors ils prennent Boris Dio aussi, qui là a fait 2-3 trucs en l'absence de Rudy, mais qui bon a un rôle moindre. Mais C'est important Mais dans qui le est poste, starter c'est qui est starter en playoff. hein. Ouais, ouais, Qui est voilà. starter en playoff. hein. Qui start en playoff. Ça, hein. c'est il quelque part parce chose. que Rudy n'était pas Ouais, là. Rodney voilà, Hood mais- qui met des petites bombinnettes avec sa patte gauche à 3 Et points. ça, Et Georges c'est Gilles qui fait Georges pas une Gilles, série mon gars. exceptionnelle, mais qui est. Ça, c'est un super honnête. trade. Ça, c'est Ouais, un super ouais, trade, ouais. c'est des bons coups. Ils ont fait que des bons coups pour allier entre les jeunes joueurs avec des cannes et tout, et quand même énormément d'expérience dans les grands moments. Donc Joe Johnson, mais aussi en défense, on l'a dit, avec des trucs comme ça. Et regarde, Derrick Favors, mon gars, il pourrait péter les plombs. Il est pas dans le 5 en ce moment, ou alors c'est quand Pour il boucher redit des les trous. trucs. Tu te rends compte, Derrick Favors, c'est un bon joueur qui vaut quand même 17 points, presque 10 rebonds, et le gars est sur le banc. Moi, je pèterais les plombs à sa place. Ah, Steph, cette année, cette semaine, il m'a lu un truc qu'il a lu sur Twitter. Ah C'est ouais. tellement vrai sur Joe Johnson, je te la laisse. allez, Ouais, je te la laisse. Il y a un mec qui a dit, Joe Johnson, c'est l'exploit, il a fait l'exploit NBA d'avoir été le joueur à la fois le plus surcoté et être le plus sous-coté actuellement. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'il a pris énormément d'argent quand il était à Brooklyn et il était en deçà des attentes. Et C'est là, vrai. il passe un peu inaperçu et il est monstrueux, il est clutch. clutch sur- au possible. Allez les gars, on enchaîne avec une série parce que je sens que là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. C'est les Rockets qui ont sorti OKC 4-1.
Ça a été une série, à part le premier match où finalement ça a été serré, mais chaque fois sur les fins de match, Houston et Harden ont été plus forts. Tu trouves Bah, qu'il y a autant de trucs à dire sur cette série? Est-ce Ah, que c'est autant- pas juste ce à quoi on s'attendait exactement? c'est Non, la d'accord. réalité de la Alors, saison. mais sur la mais attends, sur OKC, c'est là où il y a des choses à dire. Sur la série en elle-même, il n'y a finalement pas grand-chose à dire. Respecté. Il y a des hiérarchies respectées, mais finalement, dans la gestion d'OKC, c'est encore ça. Fin de saison de Russell Westbrook, donc on verra plus OKC cette saison. Eux, pour la moment, on se projette très vite. On aura le temps de reparler d'Houston dans les tours d'après. Qu'est-ce qu'OKC aujourd'hui doit faire pour. C'est une question qu'on avait posée dans une des matinales. Qu'est-ce qu'OKC doit faire pour step up Moi, autour d'une superstar omnipotente comme ça? Je suis inquiet pour cette franchise d'OKC dans le sens où, bon, cette année c'était un peu l'attraction de la ligue, mais ça arrivera pas pendant 3 saisons d'affilée, on va se lasser de ça. Qui va vouloir signer à OKC aujourd'hui? Quel franchise player va jouer? Bah, moi, si Quel tu fais franchise 3 player millions, je veux bien aller. Après, je suis pas sûr que je vais leur rendre service. Hein, mais... Quel franchise player va accepter d'aller avec Westbrook et de jamais toucher la gaufre? Personne. On est en plein dans le truc, comme sur la fin avec Kobe et les Lakers. Personne n'a envie de rejoindre parce que tu sais qu'il y a un mec qui veut tous les ballons, qui veut toute l'attention, qui est complètement fou, qui est inarrêtable dans les fins de match. Inarrêtable pas dans le sens je mets des jeux, dans le sens s'il a envie de prendre 15 tirs dans les 5 dernières minutes, il 18 pèse tirs à 3 quatrième points. carton. 18 tirs à 3 points sur le dernier match. Comment c'est possible? Et il n'y a pas un coach pour dire bon, Russell, t'es trop fort, t'es l'un des meilleurs joueurs du monde, mais là, tu vois que tu fais n'importe quoi, connard! Tu fais n'importe quoi! Et là, non, mais là, tu vois ce que je veux dire? Mais gros, non, mais franchement, moi, ça, j'adore ce genre de truc. Le connard est là, tu vois. Ah, mais en tant que coach, joueur, Ah, d'accord. je connais plein de coachs qui insultent leurs joueurs, et vice versa. Je vois pas à qui tu parles. Donc voilà, non, évidemment, il y a un problème avec Russell Westbrook. Soit il se canalise et il grandit un peu, il C'est arrive à impossible. maturité. C'est impossible. Est-ce que vous ne pensez pas qu'individuellement, il a prouvé ce qu'il avait besoin de prouver depuis des années Et que après, en s'émancipant du genre, et qu'aujourd'hui, il va peut-être aussi s'ouvrir sur le fait de gagner collectivement maintenant? Mais c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe derrière une saison pareille? Il fait la saison fantastique en triple-double de moyenne. Il y a quoi derrière? Tu vas faire quoi? Tu vas pas nous refaire la même chose? Ça sert à Voilà, rien. exactement. Qu'est-ce Donc, qui se passe gagner des derrière? matchs. Eh ben, moi, je pense Ouais. qu'il est encore jeune et C'est un que flou total. il avait besoin. Là, je C'est j'explique, normal, c'est normal. mais il avait besoin individuellement de prouver. C'est ce qu'il a fait. Je pense qu'aujourd'hui, il est pas fou. Il sait qu'il est très fort, mais qu'il a besoin d'être entouré un petit peu mieux. Il faut attirer les mecs. Donc, Donc, d'un seul coup, il va passer une saison à 17 points. non, mais quand même pas autant. Peut-être pas quand même pas autant. Ouais, Il peut mais faire, alors, il y aura quoi derrière? je sais pas voir, tu auras quoi derrière? Blake Eh ben, Griffin. moi, je te dis, ce qui serait parfait, je pense, c'est tu fais venir Phil Jackson, tu fais venir Valanciunas, qui jouera le rôle un peu de Pogazol qu'il avait eu à l'époque des Lakers. Quoi? Il y a Steven Adams, tu veux pas faire venir Valanciunas. Attends, mais de toute façon, il faut bien de la monnaie d'échange. Blake Griffin. Voilà. On parle de Blake Griffin au Thunder. Hein. Ah oui, qui Pas- vient de l'Oklahoma. qui vient de Et- l'Oklahoma. Et tu crées une franchise à la Lakers 2009-2010. Ouais, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Kobe, quoi, au bout d'un moment. Il a beaucoup de qualités, mais c'est pas Gros, Kobe. quand je Blake- regardais les matchs on- des Lakers en 2005, j'étais atterré aussi. Hein. Les gars, ouais, on parle beaucoup d'un retour éventuel de Blake Griffin dans son Oklahoma natal avec donc le Thunder. Ça, c'est un gros T'as coup, pas l'air emballé, Rémi? Non, c'est pas que je suis pas emballé. Oui, dans l'absolu, pourquoi pas, même si j'ai beaucoup de doutes sur Blake Griffin, sur ses qualités de joueur. Mais ça, c'est de la rumeur. Voilà, on a parlé de Kevin Durant, il vient de Washington. Est-ce qu'il va signer à Washington? Maintenant, il est parti aux Warriors. Gossip Magazine. Est-ce que voilà, Paul George il va venir aux Lakers parce qu'il vient de Los Angeles? Non, bah, Westbrook, on parle de lui aux Lakers. Est-ce qu'il va pas y aller? Est-ce que tu vas retourner jouer à La Rochelle? Voilà, La Rochelle le voudrait pourtant crois moi. Mais non, moi tant qu'il n'y aura pas un vrai truc sur le papier, j'y croirais pas à Blake Griffin là-bas. Clairement. Très bien. Il nous reste une série à voir, c'est les Spurs face aux Grizzlies. Et là, pour le coup, on a des choses à dire parce c'est une série assez surprenante. On imaginait un sweep. Je ne sais pas toi ce que tu en pensais, mais la plupart d'ici entre nous avaient mis 4-0 pour les Spurs. Que nini. Les Spurs étaient menés 2-0, s'en fait démonter 2 fois à Memphis. Enfin, démonter, ont perdu 2 fois à Memphis et ont repris de justesse l'avantage 3-2. Une série plutôt sympa. Ce qui est marrant dans cette série, je trouve, c'est que pour la première fois dans une série de playoffs, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça, la star, c'est le coach. C'est David Fizdale qui est C'est devenu vrai, la star c'est avec vrai. son Take That for Data là, qui est son Ouais, Google à la fin du match. Et c'est Ouais. devenu une superstar. Ils font des t-shirts, des drapeaux, des trucs, tout le monde parle de lui. Et au final, ça a marché parce que à côté de ça. Des t-shirts officiels. Ah, pas mal. Ouais. Non, Il y a marqué C'est validé, Fizdale ça dessus sur le t-shirt. Ah non, allez, on enchaîne. Ah, ils sont non, mais Mais bon, au-delà c'est du toujours buzz, comme ça, Rémi, hein, tu sais. c'est fatigant, non? Ah ouais, un peu, ouais. Ça, ouais, tu survis toi à ça? Ouais. Bon, il vient une fois tous les 2 mois, donc ça va. Moi, je viens plus. Moi. À cause de ça, d'ailleurs. À cause de ça, il ne dit pas. Genre les albums, je suis en studio. Ah non. C'est bien ça. Elle est bien celle-là. Ouais, Bref, donc. C'est quoi Non, la mais question, c'est vrai monsieur que c'est le plus coach, sérieusement, le coach, il a fait un truc sympa parce qu'au début d'année, il avait voulu, c'est un coach rookie, il avait voulu mettre sa patte là-dedans. Il avait dit, je ferai sortir Zibo, Zach Randolph du banc. Sixième, ouais. Il a essayé, voilà, c'est son truc. Et là en playoff, il a dit, ok,
Il remet Zach Randolph, il met Michael Green sur le banc, et ça marche. On se rend compte que ça marche avec ces deux-là. C'est comme ça qu'ils gagnent 2 matchs. Donc moi, je trouve ça bien. Le mec a pris sur lui, donc bravo à David Fizdale. Quoi. Et bravo à Zach Randolph aussi d'avoir pris sur lui et d'accepter d'être. Parce que Zach Randolph, on sait que parfois il peut. Ouais, ça fait longtemps quand Ça même fait qu'il a longtemps, plus- c'est vrai qu'il s'est bien Ouais, assagi ouais, à l'époque ouais, des Jay Blazers. Ouais, mais ça 45 commence à ans. remonter, quoi. Oui, Là, oui. pour le coup, de Non, fait mais qu'il c'est est- une star comme Zibo Oui, aurait oui. pu partir en confrontation avec Dave Fizdale. Donc sûrement que Surtout le coach qu'il a eu les a pas bons performant. mots pour trouver pour Donc Zibo. on voit un super duel de meneurs entre un bon Tony Parker et un Très très bon. très fort Mike Conley, Steph. Ouais, Tony qui est surprenant, enfin qui est pas surprenant, mais qui a plus de responsabilités offensives, qui prend plus de responsabilités offensives aussi, qui a fait un match à 20 ou à 22, le dernier il met 15 ou 16. C'est du très bon Tony Parker. Et en face, Mike Conley, il porte son équipe et il porte son contrat, je veux dire. C'est un joueur là aussi un peu sous-coté. On a tendance parce qu'il y a très fort meneur de jeu en NBA, et lui on parle un peu moins de lui, c'est quelqu'un de très posé. Vous savez que c'est un joueur qui n'a pas pris une seule faute technique depuis son début de carrière en NBA. C'est fort ça. Et on sait que les techniques NBA, ça peut pleuvoir un peu. Ça classe le bonhomme. Et on se rappelle de son match, de son duel homérique face à Kawhi Leonard sur le match 3, non, il me semble. Où il met 4, où il finit à 35, où Marc Gasol met le buzzer. Et non, c'est un beau. Et on est content de voir Tipeee à ce niveau-là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce scoreur comme ça. Ouais. Et si les Spurs veulent espérer un peu plus, ils ont besoin d'un Tony Parker scoreur comme ça. D'accord, ils ont besoin d'un peu plus. Ils ont surtout pour le moment un Kawhi Leonard monstrueux. Il y en a un autre chez les Spurs qui Oh, doit se je l'aime réveiller, pas. mais on va y venir. Lui, Kawhi Leonard, c'est méga superstar, top star, MVP en puissance, inarrêtable. Ah là, on est dans des joueurs ultra dominants. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se pose la question de comment il va réagir pendant les playoffs, pendant les grands matchs. Je pense qu'on n'y est pas encore. Mais il est hors norme. Pendant les grands matchs en playoffs, parce que finalement, on ne sait pas. On a eu, il y a 2 ans, il a été décevant. Clippers. L'année dernière, ouais, c'est ça, l'année dernière OKC. aussi, même s'il fait des stats et tout ça. Il a été MVP des finales, on se souvient en 2014. Mais moi, j'attends de voir cette année Kawhi Leonard en tant que leader. Alors, tu sachant vois que pas tout le monde sait. Tu vois pas là Mais je te dis, moi, j'attends les grands matchs. Moi, je pense sincèrement que c'est pas encore les grands matchs. Je dis pas qu'il est pas fort. Je dis qu'il est extraordinaire. Contre son mano à mano contre Mike Conley, j'ai rarement vu ça. Il met des Non, mais jeux, mon gars, vous avez avec vu- les mains comme ça, là. Les cartons qu'il fait, est-ce que vous avez vu ses pourcentages de réussite Ouais, pour il un est poste incroyable. 3 Ouais. Le mec a Franchement, 60% de réussite, c'est incroyable. Ouais, Et même c'est Dave incroyable. Fizdale a dit, il est passé à côté de moi, le mec transpirait pas, on aurait dit un robot, il a dit. Et il a surtout dit, si vous êtes, je suis preneur. Oui, je suis preneur de savoir- conseils pour l'arrêter. De conseils pour arrêter Kawhi Leonard. Ce gars est une superstar. Ouais, c'est un vrai gars. Il y a un mec, Rémi, on se pose la question, et j'imagine que KNB Extra, vous le soulignez, c'est l'apport de Lamarcus Aldridge qui est devenu un bon fonctionnaire. C'est fou, hein. C'est incroyable. Ouais. Moi, c'est un mec, à 3 ans, je disais, c'est le meilleur poste 4 de la ligue. Alors après, est-ce que c'est pas la machine Spurs Popovic qui veut ça aussi? On trouve un système qui fonctionne. Et alors, ok, on le voudrait sans doute plus scoreur et tout, mais tu fais quoi? T'enlèves des responsabilités à Kawhi Leonard pour les Il lui met donner? 12 points par match quand même. Ouais. Tu vois, il est à peine. Il prend 10 tirs par match. Mais c'est regarde, rien. vous la trouvez pas forte cette équipe des Spurs en ce moment? Je la trouve forte, mais moi, si Lamarcus Aldridge ne score pas plus comme ça et que c'est finalement tous les derniers ballons vont automatiquement revenir à Kawhi Leonard, moi, je l'avais dit, je les vois se faire sortir par les Rockets. Et moi, Ah je suis bon, en d'accord demi-finale avec de lui conf. parce qu'au bout d'un moment, c'est une bonne équipe qui joue bien au basket. Mais- Mais comme quand je vois à côté les Cavs, les Warriors, je me dis, il y a un gap assez Ça, important. je suis d'accord. Cavs Warriors Parce au-dessus. que, évidemment, c'est une Rockets, bonne Je équipe. suis pas d'accord. Mais sauf que les Spurs sont deuxième de la conférence, ils devraient être les yeux dans les yeux avec les Warriors, tu vois. Mais- Et là, aujourd'hui, ils ne le sont pas. Moi, Ce qu'on Memphis, disait c'est tout pas- à l'heure, ils devraient les Warriors souper. tellement fort en ce moment que le gap il existe, ça c'est évident, et je ne vois pas les Spurs les sortir. Face aux Rockets, là, enfin, on verra bien au tour d'après, a priori, si les Spurs passent. Mais moi, je pense clairement que les Spurs sont au-dessus des Rockets aujourd'hui. Je trouve que ça joue bien au basket. C'est mais ça- la même chose que depuis Ça, il 10 n'y a ans. aucun problème. Il y a Et aucun Même problème. si la philosophie de jeu a un petit peu évolué Ouais, du côté ouais. des Spurs, avant il y avait, je trouve, beaucoup plus de passing game et de mouvement du ballon. Maintenant, ça se concentre plus sur Leonard. des ISO avec Kawhi Leonard Mais et ça, je du pense que c'est ballon la à force poste des- avec c'est la la marque force de Aldridge. Greg Popovich, tu vois, Ouais. de s'adapter aux qualités de ton équipe. C'est-à-dire que tu n'as plus Oui, l'histoire oui. du début de Duncan Parker qui faisait leur pick and roll. Voilà. Oui, Maintenant, mais ils ont un un Kawhi pick and Leonard qui est roll, très fort ouais. et tout, et ils s'appuient dessus. Et c'est ça qui est Wax, fort. toi, depuis le début de la saison, tu dis que les Spurs seront champions. Tu maintiens? Ouais. Oh là, c'est. C'est un petit oui. Ouais, Ouais, c'est c'est un un, petit, c'est un petit oui. Hein. Ben non, mais c'est vrai que comme vous le disiez, de toute manière, les Warriors sont vraiment au-dessus à tous les niveaux, je trouve. Mais bon, Est-ce que j'ai mis un peu d'oseille, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je vois ce que tu dis. Mais tu penses pas qu'au bout d'un moment. Moi, je vois pas. Moi, il y a un truc moi, il y a deux choses qui m'inquiètent chez les Spurs. C'est déjà, c'est leur secteur intérieur. Quand Deadmon n'est pas là, et on l'a vu face aux Grizzlies, eh ben, ça recule à l'intérieur. Dans le combat, ça recule beaucoup trop à mon goût. Et on sait que Houston, avec Néné, Clint Capella, ben, ça envoie du bois. Et si t'es pas pro combat, ils ont quand même réussi à faire sur quelques matchs échapper Steven Adams et Enes Kanter. C'est pas et Taj compliqué bref. de le faire échapper. Ouais, bref. Et là, je te dis, dans le combat, et puis l'apport de Lamarcus Aldridge, Kawhi Leonard, quand il sera
défendu, et on sait qu'à Houston, il y a des mecs comme Ariza, ils ont des mecs pour s'opposer à Kawhi Leonard. Il va falloir que Lamarcus Aldridge, il alimente un petit peu le scoring, quoi. Tu respectes pas Ariza sur la défense? Tu crois qu'il est plus capable de le faire, c'est ça que tu veux dire? Parce qu'il le fait plus. En tout cas, je sais pas. Il a pas perdu son basket, le Je mec, te il est dis pas pas qu'il a devenu, pas vu. Je te dis que ça fait longtemps que je l'ai pas vu quand même être un peu leader. Il va Ça fait longtemps falloir. que tu l'as pas vu faire un carton à 35, c'est ça? Ou même à 25. Mais ça me dérange Ouais. pas, vous savez ce que c'est pas un mec, on parle pas d'un mec Mec, en fin de carrière, il sait toujours le faire, il a pas perdu son shoot. Eh ben alors, Moi, d'accord, ça me Rémi, mais moi j'ai un doute. Ça fait pour moi, il a passé une saison beaucoup trop tranquille et quand il va falloir se réveiller, j'espère en tout cas pour les Spurs qu'il le fera. Donc moi j'ai un vrai doute là-dessus. Et qu'est-ce J'ai qui un vous vrai- exciterait le plus en fait, vous C'est une finale de conf Golden State Houston ou Golden State Spurs? Spurs, quand même. Spurs, Spurs. ouais. Ouais, vous Alors moi je exciterait dirais que ça plus. m'exciterait plus les Spurs, mais je crois penses que vraiment Houston je crois vraiment que Houston peut faire un upset. Je dis pas qu'ils vont leur mettre 4-1 sans que les autres touchent le sol, mais je crois qu'ils peuvent faire un petit coup en tout cas, qu'ils auront des vrais arguments. Quand je vois, on en parle très peu aussi, Danny Green qui est catastrophique en ce moment, je trouve qu'il y a des mecs qui sont pas à leur niveau de jeu. Et Patty Mills à son niveau. Patty Mills c'est bon, ouais, mais il y a des mecs en tout cas qui ont des rôles majeurs dans le starting five qui ne sont pas pour l'instant au niveau. Et ça, face à Houston, ça peut peut-être leur coûter cher. On verra en tout cas. Bon, en tout Vous cas, voyez les Spurs passer quand même face à Memphis? Oui, 4-2. 4-2. 4-2, ils vont gagner Memphis. 4-2. Vous savez en saison régulière et en playoff, il n'y a pas une seule équipe qui a gagné à l'extérieur entre Memphis et les Spurs. Donc Ouais. pourquoi pas un match 7 Match 7 pour toi, Haïti, Steph. Haïti. Wax. Non, c'est fini là. C'est bon. Bon, très bon. On a beaucoup parlé de basket. Mais merci, hein, Wax, c'est vraiment. On a beaucoup parlé de basket, mais il y en a un qui parle encore mieux que nous de basket, c'est forcément Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Dans sa superbe carrière, Coach Brown a souvent hésité entre l'Euroleague et la NBA. Mais c'est finalement en départemental qu'il s'est surtout fait un nom. Mais ça n'empêche pas cette semaine de nous parler à la fois d'Euroleague et de NBA. Je me trompe pas, Coach Brown? C'est exact, Erwan. Salut les mecs, vous allez bien? Ça va très bien. Ça va super bien. Vous savez qu'en ce moment, en plus des playoffs NBA, c'est les playoffs Euroleague. Rémi est expert Euroleague. Il les commente même. hein. Expert Euroleague, oui, il les commente. Et on va parler du Real. Le Real mène 2-1. Ils ont gagné hier à Darusafaka pour reprendre l'avantage du terrain. Ils ont fini premier de la saison régulière en Euroleague. Et donc, on va s'attarder sur cette équipe du Real Madrid. Vous savez que sur les 7 dernières années, il y a 19 joueurs draftés ou partis jouer en NBA. Et le plus famous, et ouais, j'ai encore des problèmes avec, je suis trop bilingue, problème, étant Serge Ibaka. Et actuellement, en NBA, il y a 7 joueurs formés ou en provenance du Real Madrid, avec les plus connus, Hernan Gomez au Knicks, Mirotic au Bulls, Sergio Rodriguez à Philly. Ibaka, il était revenu à Madrid, coach. Ouais, lockout. Pendant le lockout. ouais, ok. c'est différent. Mais passé par le Real, en tout cas. Passé par le Real, ouais. Ok. Et il faut savoir que si on fait un comparatif avec la NCAA première division, qui est le plus grand fournisseur de joueurs en NBA, les 7 joueurs actuellement passés par le Real Madrid en NBA, ça les mettrait en 12e place ex aequo avec un collège NCAA première division, égalité que Michigan ou Yukon par exemple. Donc c'est quand même un sacré vivier le Real Madrid. Et une autre petite stat, rappelez-vous qu'en pré-saison, le Real a tapé au KC 142-137 après prolongation. Et donc avec toute cette petite stat, et on sait qu'un jour peut-être, hein, soyons rêveurs, que la NBA pourrait s'ouvrir à l'international. On va voir si le Real pourrait faire bonne figure de l'autre côté de l'Atlantique. On va commencer par l'historique du Real et les joueurs actuels. Le Real joue en Liga ACB donc, et en Euroleague. Et depuis 1931, ils ont gagné 33 fois le championnat d'Espagne, dont des séries de 7 et de 10 consécutives, 27 Coupes d'Espagne, 9 titres d'Euroleague et 4 Coupes Saporta, qui est l'ancienne Coupe d'Europe. Et il y a de très grands joueurs qui sont passés, qui ont fait les allers-retours. On pense à Drazen Petrovic et à Arvidas. Sabonis. Et voilà. Grosse culture NBA. hein. Grosse culture. grosse culture. C'est le mec qui répond chaud comme ça. Sabonis. Et cette saison, le roster, c'est un mix de joueurs passés en NBA et de futurs joueurs NBA, à l'image de Luka Doncic. Ouais, on en parlera après, j'imagine, mais Ouais, on va en superstar parler. en devenir. C'est ce pourquoi Real Madrid attire l'attention cette saison. C'est Luka Doncic qui est annoncé premier choix de la draft en 2018, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas éligible, il est trop jeune pour cette draft en 2017. C'est un garçon qui fait 2m02, qui peut jouer 1, qui peut jouer 2, un ball handling formidable, une lecture de jeu qui permet de faire des passes hyper spectaculaires, en plus capable de défendre, parce qu'il est bien en canne. On l'a souvent comparé à Ricky Rubio en termes de précocité, mais c'est bien au-dessus en termes de fiabilité dans le tir. Hein, Rémi. Clutch, déjà, il est mature pour son âge, c'est ça qui est fou. Il a 18 piges, c'est un gamin, il est slovène. Il a été MVP vous savez, ils élisent un MVP Euroleague chaque journée. Il a été 3 fois déjà, je crois, de tête sur la saison. Ce qui est fou, il a 18 piges, être 3 fois MVP à cet âge-là, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Une maturité C'est incroyable. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce j'ai un petit doute sur ce garçon, juste, mais un petit, pas beaucoup plus. Est-ce qu'il a la vitesse
pour exister en NBA. Ouais. Il est très hyper clairement. athlétique, il met des posters, il met des tomards énormes. Il finit sur les grands, Thomas. Drive en vitesse explosivité, plus que la vitesse pure, il est là, il a un premier pas Vitesse énorme. de Non, pied. ouais, pour Vitesse un de mec pied. long, il fait Ouais, plus de 2 mais Il est mètres. grand, c'est ça. Ouais. Après, le feeling du truc, tu sais, tu pars dans le bon espace. C'est mon sur le gars, démarrage, je sur sais les pas, premiers ça. pas, c'est tout sur la, L'explosivité. pas la vélocité, sur l'explosivité plus, ouais. Et puis, Ouais, et puis ouais, en il a ce qu'il NBA, faut. on se rappelle que le jeu est bien plus ouvert Ouais. qu'en Europe où les aides sont limitées en NBA, donc ça lui permettrait d'avoir un peu plus de drive. Et si on ramène son temps de jeu, ses stats sur un temps de jeu de 36 minutes, qui est un top joueur NBA qui joue en moyenne entre 36 et 38 minutes, il sera à 15 points, 7 rebonds, 6,5 de moyenne, alors qu'en ce moment, il joue 18-19 minutes Tu veux de, dire quoi de sur sa moyenne. stat Euroleague, c'est ça par Ouais, rapport à- ouais. Ouais, d'accord. Ça veut pas forcément dire grand-chose. Oui, mais je bien comprends sûr, on l'idée, verra je comprends après. l'idée. C'est juste Ouais. pour Faut dire faire qu'il est complet, quoi. comparatif, ouais. Et en plus de Doncic, la star de l'équipe, c'est Sergio Llull. Bien sûr. Du côté du Real Madrid, lui qui a refusé un énorme contrat du côté des Rockets l'été dernier, ça serait pour moi un top joueur NBA. Un bon joueur NBA. Un très Joueur bon joueur dans un NBA. starting 5 NBA, C'est un- sans Et lui, problème. pour le coup, il a affirmé, il a ce qu'il faut. Il Oui, a la ouais, vitesse. ouais. il Shooter a- hors norme, il a- grosse paire de baloches dans le calbar, et puis une vitesse de sprinter olympique. On le voit faire des traversées de terrain où il met Avec la balle, en plus, oui, tu vois. balle en Superbe main. attaquant, mais avant tout, sa qualité première là-bas, c'est un énorme défenseur. Les cannes, mon Demandez à Tony Parker aux Jeux Olympiques en 2012, il s'en souvient encore. Hein. Bah, alors, c'est un super joueur, mais juste un truc, il faut le couler. Par contre, là, je sais pas si vous avez vu en ce moment, ils sont en train de voter pour le MVP de Liga ACB. c'est Edwin Jackson, Et le ça va se MVP. jouer entre Sergio Llull et Edwin, a priori. Vous pouvez tous aller là sur les réseaux sociaux, vous Twitter. mettez On a vu, hashtag on a vu. Movistar MVP. MVP Movistar, c'est ça. voilà. MVP Et vous Movistar, mettez ouais. Edwin Jackson et voilà, allez-y, coulez-le, Sergio Llull. Coulez-le. Donc, cette saison, c'est 17 points, 6 passes pour Sergio Llull. Bien entendu, je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler qu'en Europe, on joue en 40 minutes, alors qu'en Euroleague, c'est en 48 minutes. Donc, On Euroleague 48 minutes non, en NBA, En pardon, NBA, ouais. en NBA, 48 minutes. Je suis le petit là. Ouais, ouais, concentré. Je suis le chef ici, je te Je vois rappelle. ça, je vois ça. Et autour de ça, il y a beaucoup de joueurs qui ont côtoyé la NBA du côté du Real. Les plus connus, c'est Rudy Fernandez, qui a fait 4 ans à Portland pour des stats en Avec carrière. Nico Batum. Avec Nico Batum, qui a des stats en carrière 9 points, 3 passes. Le Mexicain Machete, Gustavo Ayón, 5 Gitano Gitano. À Madrid. Bien sûr, bien Parce sûr. qu'à Madrid, quand on était au Final Four avec Rémi, il jouait, donc il a fait un super Final Four. Ouais. Et chaque fois qu'il mettait un panier, il y avait un vieux derrière nous qui criait « Vamos, Gitano !» Et on beau surnom de pleurait de l'histoire. rire. Donc lui, c'est 5 saisons NBA. Vous pouvez me citer quelques équipes où il a joué NBA Orlando. Milwaukee. où est-ce qu'il a joué, Milwaukee. Milwaukee, Machete, c'est bon. Milwaukee, ouais. Ouais, New Orleans. Il n'est pas passé par les Spurs Ah, non, Toronto et Atlanta. Toronto, de- Voilà, avec un Atlanta, vrai j'ai rôle. Aucun souvenir. Avec un vrai rôle, 17 minutes par match sur 5 saisons. Et le dernier, c'est Anthony Rodolphe, bien connu, 6 saisons NBA, et donc 2 saisons à plus de Anthony 11 points de moyenne. Ouais, Anthony Ouais, Rodolphe. Rodolphe, ouais. ouais. Antonio. Denver, New York. Antonio, je pense qu'il a Minnesota. 2 saisons à plus de Minnesota, 11 points à peut-être, Golden State Voilà. et à Minnesota. Et à eux 3, c'est 28 points, 14 rebonds, 7 passes de moyenne en Europe. Et à côté de ça, il y a des joueurs aussi qui ont joué en Euroleague, mais il y en a beaucoup. Il y a Jeffrey Taylor, on sait pourquoi il a été banni de l'Euroleague. Malheureusement, il n'était pas content un soir en rentrant avec sa femme. Qui a joué en NBA aussi, hein. Jeff ouais. Taylor était passé à Charlotte. Bon, Charlotte carrière Bobcats, toute ouais. petite, mais ouais. 3 saisons. Andrés Nocioni, bon, qui est plus sur la fin, mais qui a quand même une énorme Vrai carrière gars. NBA. Ouais, vrai passage chez les Bulls, notamment. 9 saisons, 10 points de moyenne sur 9 saisons. Il y a Trey Tompkins, le grand, là, ce grand poste 4-5 capable de tirer à 3 points, qui a joué quelques matchs aux Capable de Clippers. tirer à 3 points Oui. Il est plus que capable. Hein. Il Et- filoche sévère, notre Et le ami. dernier, c'est Hotel Hunter, 23 matchs en 2 saisons avec Atlanta. Donc, et au contraire des équipes NBA qui ont des vraies rotations à 8-10, le Real Madrid, c'est 13 joueurs, dont 12 qui jouent plus de 10 minutes par match. Ouais, il y a quelques soucis gastriques. On voit le roster, on voit le roster là, du Real Madrid. Ils ont 13 joueurs, dont 12 qui jouent plus d'un quart temps par match, donc c'est-à-dire plus de 10 minutes par match. C'est ça qui est fort. Et ça, leur permet de mettre un tempo ultra élevé, à jouer des transitions en permanence avec Sergio Llull. Et ça, en c'est leur termes de 13 jeu. joueurs. Voilà, ouais. Ils ont, tu pourrais même en rajouter, ils ont 2 jeunes aussi, parce qu'on est tous focus sur Luka Doncic qui va être fantastique. Ils en ont un autre qui arrive encore derrière à Monténégro, il s'appelle Dino Radonjic qui a encore un an de moins et qui va être peut-être pas du niveau de Doncic, mais qui va être très fort aussi. Donc c'est ça, ils ont un roster qui est incroyable. En NBA, vous savez, c'est 15 joueurs un roster NBA. Ouais. Bah, ils y sont. Hein. Ils y sont clairement. Maintenant, on va parler de leur style de jeu et une comparaison avec les équipes NBA et les équipes d'Euroleague actuelles. Donc le Real, c'est une équipe qui aime le jeu rapide en transition, avec beaucoup de mouvements de ballon. Ça se rapprochait un petit peu en NBA si on continue ce comparatif avec les Warriors, qui eux aussi sont dans le mouvement perpétuel du ballon pour trouver le joueur ouvert. Il faut savoir qu'il y a 8 des 13 joueurs du Real qui utilisent le ballon 20% ou plus en moyenne sur un match. C'est énorme, alors que les Warriors, il y en a 4 seulement
Et plus le pourcentage est élevé, plus ça veut dire que le joueur a le ballon en main et que J'imagine qu'à OKC, ça doit être très élevé pour Westbrook et très peu pour le reste. Exactement. Emerson, au niveau du pourcentage, ça va se rapprocher de son pourcentage de lancer franc. Et le Le ratio, pourcentage de cheminade au premier tour. le ratio offensif du Real ramené sur les 40 minutes en NBA, c'est 113,32, ce qui est tout juste derrière les Warriors, qui eux sont à 116,5. Regardez, on voit les chiffres. Ramené à 48 minutes. Donc, offensive rating énorme. Defensive rating aussi correct. Attaque par match, voilà, 104,7. Et défense. Et au-dessus, c'est les chiffres sur 40 minutes D'accord, ok. en Euroleague. Défensivement, il se situe dans le milieu du classement en Euroleague, un peu comme seraient OKC et les Cavs. Les équipes shootent à 45,7% contre les Espagnols pour une moyenne de 78,4 points inscrits en 40 minutes. Ça équivaut à 94 points encaissés sur 48 minutes, ce qui serait tout simplement la meilleure perf en NBA. Alors oui, on peut argumenter pour dire qu'ils ne jouent pas en NBA, donc les stats peuvent être considérés. Le but, c'est de se projeter là maintenant. Tout à fait, le but c'est de se projeter. Et on va voir un autre tableau, leur domination par rapport aux autres équipes d'Euroleague. Ils sont deuxième au point inscrit. C'est pas le même graphiste qui a bossé sur les tableaux. Ils sont deuxième au point inscrit derrière le. Lui, il est en premier semestre là, il vient d'arriver en fait. Hein. Il fait un tableau Excel de base. Ils sont deuxième au point inscrit derrière le CSK. Bonne ambiance des coups, Et leur marge moyenne de victoire est incroyable. Elle est de Maurienne, qu'est-ce qu'il vient de faire Maurienne? Leur marge moyenne, Ah, pardon. elle est de plus 10 points par match. C'est l'équivalent, là encore, des Warriors en NBA cette saison. Ils sont top 3 en Euroleague dans toutes les catégories statistiques. Et une autre stat qui n'est pas dans les tableaux, c'est que c'est la meilleure équipe au rebond. Et là aussi, bien entendu, ça leur permet des opportunités pour scorer à foison sur le jeu rapide. Donc toutes ces stats montrent comment le Real a dominé l'Euroleague cette saison. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut s'attendre un jour à voir le Real rejoindre l'Euroleague? On sait qu'il y a quelques mois, Adam Silver avait laissé entendre qu'il cherchait à explorer d'autres options pour que la NBA puisse grandir. Mais il avait sous-entendu dire qu'il n'y avait aucune division, aucune franchise en Europe qui serait amenée à intégrer un jour la NBA. Donc quoi qu'il en soit, avec de plus en plus de joueurs draftés ou signés qui viennent d'Europe en NBA, c'est quand même important de s'apercevoir que la NBA, ils prennent conscience que l'Europe, c'est pas juste un tremplin, c'est un vrai réservoir. Voilà, c'est un vrai réservoir. Et à l'avenir, on va prêter énormément d'attention sur les confrontations pré-saison, entre les équipes européennes et les équipes NBA qui avant étaient des vrais matchs amicaux à sens unique. Là, ils jouent pour gagner les Européens. Et maintenant, ça bien joue sûr. pour gagner. Et les équipes NBA vont à un moment donné en avoir marre de se faire taper par des équipes européennes et vont commencer à jouer le jeu. Donc, Après, ça reste des matchs de préparation. c'est Rémi, toujours moi pareil. j'avais une question. On met le Real Madrid dans la conférence Est. C'est que la conférence Ouest est quand même un petit peu plus forte. Est-ce que pour toi, ça finit dans les 8? Bah, je pense que c'est la bonne question parce que déjà c'est un bon choix d'équipe, bon boulot. Hein. Je suis impressionné par. Coach Brown, il travaille beaucoup, hein. Coach Brown, il bosse. Bon, en même temps, il est au chôme du depuis. ça fait 25 ans. Mais bon choix d'équipe parce que vous auriez pu me sortir des CSKA Moscou, des Fenerbahçe, des équipes comme ça. Madrid, Limoges. il combine Limoges. Il combine les deux trucs qu'ils font en NBA, c'est-à-dire la longueur de roster. Comme l'a dit Steph, Coach Brown, pardon, et surtout les qualités athlétiques. Des Sergio Llull, ils se sont renforcés. L'année dernière, ils ont fait une saison un peu pourrie, le Real. Leur saison, ils étaient champions d'Europe en titre parce qu'ils avaient beaucoup perdu à l'intérieur. Ils avaient perdu Bourozis, ils avaient perdu Marcus Lauter. Il leur manquait le fameux tonton. Et oui, et là cette année, ce qu'ils ont, ils ont pris des mecs qui sont pas forcément des basketteurs avec beaucoup mais des Jeff Taylor, vous avez parlé de Trey Tompkins, Othello des mecs Hunter. comme ça, Othello Hunter, bien sûr, à l'Olympiakos tête au qui a fait cercle. des cartons. Et ça, c'est ce qu'il faut en NBA. Vous avez besoin de mecs comme ça qui Il en sautent faut, partout. ouais, bien Il sûr. en faut. Et ça me fait penser aux Spurs avec Deadmon. C'est une équipe qui joue très bien au basket, mais il leur faut ce type animal, de ça. mec. Voilà, c'est ça. Et Othello Hunter, il apporte très bien ça. Après, sur ils auraient pas. Qu'est-ce qui leur manquerait pour être concret? Il leur manquerait l'habitude de la répétition des matchs. Parce que L'enchaînement, la fatigue, voilà, les back-to-back. vous en jouez 2 par semaine en Europe, Euroleague, Liga. C'est pas pareil. Quand vous allez en enchaîner 3 voire 4 par semaine, c'est pas pareil. Maintenant, la longueur de banc, ils l'ont. Les qualités athlétiques, ils les ont. Le QI basket. Le QI basket, bien plus ils l'ont. élevé que certaines équipes. Ils sont Imaginez bien dans les coachés. règles. Ils sont bien coachés. Pablo Lasso est en train de devenir un coach qui est respecté en Europe maintenant. Alors que quand il est arrivé il y a 4-5 ans, on doutait beaucoup de lui. Il tient ses joueurs à la corde, Pablo Lasso. Vous êtes chaud, ça me régale. Moi, on est dans l'hypothétique totale, hein, mais ça fait beaucoup mieux que certaines franchises NBA. Ça fait beaucoup mieux Ça que. joue mieux. Je vais vous poser une question, je veux un Top oui, 8, un je suis non. pas sûr. Je veux un oui ou un non. Ils jouent on va prendre les Nets. Ils jouent les Nets sur une série de playoffs au meilleur des 4 matchs. Les Nets, donc, ils passent ou pas? Ouais, moi je pense aussi. Ouais. Il passe. Moi, je pense pas parce que Il y aura faut quand un même, il y aura parce un que à la poste grande au sommet. différence, que tu as des stars avec Sergio Llull
et que même chez les Nets, tu as des superstars au niveau européen. t'as- Le seul souci, Qui défend sur Brook Lopez, Voilà. sur des mecs comme Jérémy Lin. Le souci, Voilà. c'est Brook Lopez. je pense. Une superstar honnête, t'as pas des superstars. Ah ouais, honnêtes. mais T'as bon, une mais super- le problème, mais c'est le que- Real Madrid, ils en ont aussi. Sergio Llull, qui va s'occuper de lui? Là, c'est Jérémy Lin, Bon, après, mais Voilà. non, mais le problème, c'est que tu vois, tu as tous leurs petits backcourts, je m'en souviens plus tous. C'est des Kilpatrick. petits mecs qui peuvent défendre sur contre des cannes et tout. Je pense que. Ils ont pas des Marcus Smart non plus, hein, Non, Brooklyn. mais ils ont quand même des mecs qui pourront s'opposer et tourner parce que défendre sur l'autre monstre à l'intérieur, voilà, c'est Eh ça ben, la tu vas grande lui mettre un différence. Hotel Hunter dans les pattes, et quand il va commencer à galérer pour passer devant, il y a peut-être des moments où la frustration va venir. Ouais. Je pense Fort, qu'une épaule, Hunter. un peu fin par rapport à l'autre, t'imagines? Monstre athlétique. Monstre athlétique. Athlétique, mais il est quand même filiforme dans le truc. Ils vont se relayer. Après, tu vas envoyer Felipe Reyes qui va lui mettre 24 coups de Philippe coude dans les- Reyes sur Brook Lopez. Bon, tu sous-estimes. Il va lui mettre un coup d'âge, il va se casser un bras. Bon, mais très bien, vous m'avez dit oui tous les trois. Moi, je pense que je dis les Nets en 7 matchs pour se faire kiffer. Sur un buzzer de Sean Kilpatrick. Voilà, pourquoi pas. Bon, on a fait le tour, c'était très intéressant quand je vois. Merci. Et dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous pensez qu'une franchise Euroleague ou le Real Madrid pourrait être compétent en NBA. On espère en tout cas. Nous, on va passer au chacun sa team et on va décerner les pires trophées de la saison. On va se régaler. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Il y a 2 semaines, on avait récompensé les meilleurs joueurs de la saison. 2 semaines plus tard, on va récompenser les plus grandes pipasses de la saison. Thomas, tu vas nous... Présente-nous un petit peu ces joueurs-là qui ont fait, et ces joueurs, et même ce 5 majeur, on finira avec ça, Ouais, qui ont fait une saison dramatique. Donc comme il y a 2 semaines, on a choisi collectivement des mecs comme ça au hasard, ou Pas pas au hasard, d'ailleurs. hein. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner pour vous quels sont les Razzie Awards de l'année. On va commencer avec le rookie, hein, tout simplement le moins bon jeune de cette saison. Et on a choisi, attention, Chris Dunn. Chris Dunn pourquoi? Parce qu'il est 5e choix de la draft, les gars. Et regardez-moi ces stats catastrophiques, mon gars. Il a eu du mal. Catastrophique. 3,8 points, 2,4 passes, 17 minutes pour un 5e choix de draft qu'on annonçait tous prêt à jouer. Il vient de Providence. Prêt à jouer, prêt à impacter son équipe. Et il était avec Ricky Rubio. Donc vas-y, je commence avec toi. Paye ta providence. Rémi. hein. Et en plus, il a eu des minutes au début de saison. Ouais, Parce que oui, Rubio, oui. Rubio était blessé, ils l'ont mis starter, il est passé complètement à côté. Bah, comme l'ensemble de cette draft. Pour lui, la NBA, c'était la donne du Pilat. Ah, Elle est bien. D'une depuis là. Ah, Non, elle est ça bien. vient comme ça. Comme ça. Elle est bien, elle est bien. Donc, Ah non, on n'écrit pas nos blagues, nous. Rémi, Ça se voit. Vous devriez peut-être y penser. un petit mot sur Chris Dunn. Bah, c'est vrai que la situation à la base appelée était écrite. On est tous déçus depuis des années de Ricky Rubio. On se disait là on a un gros meneur qui est drafté haut, il arrive, on lui donne une année pour prendre ses marques et boum il va prendre la place de meneur, c'est lui qui va les emmener en playoff. Bah, sauf que des fois ça se passe pas comme ça. Et au final je pense que cette draft de manière générale est très décevante. Voilà. Alors on n'a pas vu encore le numéro 1, Ben Simmons qu'on n'a pas vu jouer, mais elle est décevante et lui c'en est sans doute le meilleur exemple. Moi j'aimais beaucoup perso, j'avais vu jouer l'année dernière en Euroleague, Dragan Bender qui est Ah oui, moi, j'ai du joué en match Maccabi. amical avec le Cholet quand il était au Maccabi. Très Tellement fort, grand. très fort, Il est en très tête long, de tout draft, ça. hein, par Et exemple. qui cette année, alors il est très jeune, ok, mais qui pour l'instant déçoit lui aussi C'est beaucoup, pété aussi. alors qu'il a Phoenix. En plus, c'est pété un petit peu. Mais ce qui est Mais, bien, c'est que par rapport à Phoenix, vite fait, c'est que Marquis Chris qui est sur le même poste que lui jouait dans le 5 et Il a pas apporte fait son Bandé, équipe. il a pas fait Bandé. Attendez, je suis sûr que Wax a un truc super intéressant à nous dire sur Chris Dunn. Bah écoutez, moi, Chris Dunn, tout simplement, j'ai rien à secouer. Ben voilà. Bon, attends, Chris bon, Dunn, non, Non, Chris il Dunn, m'a Chris dit- Dunn, Donne-lui on va des parler de signes. chose. Non, Chris Ah, Dunn, ok, Chris ok, Dunn. les gars, Allez, on s'arrête. on va. Et là, on va aller voir Wax. Parce que sur le pire coach de l'année, on a déjà fait d'ailleurs une émission, un débat spécial dans un First Talk sur qui sont les pires coachs de la saison. Ron Jeremy, donc évidemment, c'est le coach des Pistons de Détroit, Stan Van Gundy, qui est donc à Détroit depuis 3 ans. Voilà, on regarde son bilan cette saison, 37 victoires, 9e de la conférence Est, donc aux portes des playoffs. L'année dernière, c'était 44, on se souvient qu'ils étaient en playoffs, ils se sont fait sweeper par les Cavs. Et là, j'ai envie d'aller voir Wax, parce qu'on sait que tu es le fan numéro 1 des Pistons en France. Est-ce que tu trouves que c'est normal que ce soit le pire coach de la saison? Franchement, oui. Bah, si tu me demandes à moi, évidemment, c'est. Mais bon, si je te dis, pour moi, j'ai envie de dire dégagez-le, dégagez-moi ça. En même Compliqué, temps, hein. voilà, tu vois, les 8 dernières années, il y a eu presque 2 coachs par an, tu vois. Bon, l'année dernière, quand même, avec l'équipe, il amène le tout en playoff. Cette année, je sais pas. En fait, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans ces putains de vestiaires. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Bon, lui, il fait des sorties comme d'hab. De toute manière, à Orlando, il faisait déjà ça. On n'est pas surpris, en fait, de voir ça. Mais sur le terrain, en tout cas, il propose aucune solution, à part dire que ses joueurs sont nuls à chier. Il dit pas grand-chose de plus. Et je sais pas, il trouve pas forcément
la bonne manière de. Enfin bon, après, on est d'accord pour dire que Drummond, il a sacrément baissé cette année. C'est clair. Mais il n'arrive pas à le faire briller non plus. Il n'arrive pas à faire. Franchement, j'arrive pas. Il y a un truc gangréné dans cette équipe. Ouais, puis bon, Stan Van Gundy, c'est comme Doc Rivers, ils sont coach et président des opérations basket, donc au bout d'un moment, il faut que les mecs, ils assument aussi. Tu l'as Prendre du dit, cash, hein. tu l'as dit, Ouais, ouais. les Pistons l'année dernière étaient en playoff, se font super, mais en se disant, ouais, mais c'est pas trop mal l'opposition, et cette année, c'est une équipe qui régresse. Donc quand une équipe régresse avec quasiment un effectif à peu près similaire, cette année en plus, ils ont rajouté Boban Marjanovic qui ne l'a quasiment jamais utilisé, mais forcément, on tire à vue sur le coach. Normal. Rémi. Moi, je vous trouve dur. Alors oui, sur la régression d'une année sur l'autre, t'es en playoff, l'année d'après, t'es pas en playoff, ça je l'accepte. Maintenant, Mais sept tu victoires prends d'écart, cette quand même, c'est équipe-là. énorme. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup. Tu prends ce roster-là, elle est où la superstar là-dedans? Ça T'as pas un All-Star, t'as pas un Bah, superstar. Drummond. L'année dernière, Drummond Drummond. est dans le 5 du All-Star Game. Mais hein. oui, Je mais suis désolé. cette année, Ah oui, d'accord, tu mais prends bon, c'est Drummond, même comme tu dis, il a baissé de niveau. Reggie Jackson, Il a et baissé voilà. de niveau. Tu prends, voilà, en Et face, Reggie Jackson, et de c'est l'autre lui, côté, à c'est lui l'ouest, qui l'a fait venir, Reggie Jackson. ils finissent 9e. Il y a que Caldwell Pope qui a été ouais. honnête. Qui, cette ouais, saison. voilà. Contrat hier, Moi, c'est je normal. trouve que c'est un peu dur de. Non, il y a je Lawyer pense, en aussi fait, qui a été cool. Je pense John qu'ils Lawyer. ils sont décevants, les Pistons, mais tu peux faire bien pire dans la ligue cette année. En Natchek, Oui, tu peux faire pire. Tu penses à J'ai qui comme même coach, pas toi réfléchi. En Natchek, pourquoi vous voulez pas mettre en Natchek dans la liste des pires coachs de Mais l'année tu as le droit de le Pas mettre. sûr. Moi, je pensais plus, tu vois, à Alvin Gentry aux Pelicans, qui Ouais. pour moi est perdu, n'a plus du tout aucun contrôle sur la situation. Je veux dire, il y a des mecs qui même Earl Watson à Phoenix, qu'est-ce qu'il apporte? Mais c'est une équipe de préadolescents après. Ouais, mais en fait, Peu importe. Rémi. Non, mais après, c'est des Ah, amis. ouais, attends, wax, vas-y. Non mais Rémi, en fait le truc c'est que vraiment moi je me couche à 4h du mat tous les soirs où les Pistons jouent. Je te jure. C'est le cri du cœur, c'est le mec, c'est la larme aux yeux. Ouais ouais. Non mais je te jure que quand Baines et Lawyer sont sur le terrain et qu'ils prennent les choses en main sans écouter le coach, je suis ravi. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines que j'en suis là? Tu vois ce que je veux dire? C'est catastrophique, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment du talent. Non, mais ils ont vraiment des joueurs de talent. C'est sous-exploité et c'est ça qui est dur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est qu'il y a vraiment un problème de aucune. coaching, c'est un problème de management. Alors, c'est un peu ses Il responsabilités. est aussi. président des opérations Mais basket. il est président, mais il y a un GM. Il y a un général manager dans vrai. cette équipe-là, et Ouais. c'est le général manager qui fait les trades, qui fait l'effectif. Le président valide le truc ou pas, d'accord, mais c'est le général manager qui construit. Oui, mais le il a problème passé pour moi, il est dans la 3 mois construction de à dire l'effectif. je vais faire du grand ménage là-dedans. Déjà, ça se dit pas. Tu le dis pas parce que du coup, ça fout toute ton équipe. Ils étaient tous là en train de se dire putain, je vais certainement dégager. Il a mis Reggie Jackson. Alors au après, oui, repos, et ce que tu machin. disais, Wax, t'as raison, il se passe un truc dans le vestiaire qu'on n'a pas su. Bah ouais. Et je pense, j'ai pas d'infos, j'ai rien. Je me demande si Reggie Jackson est pas un petit peu un poison de de vestiaire merde. aussi. Mais ça l'est, Un on posait la cancer question. on a de vu. vestiaire. Les gars, merci Ouais. beaucoup. On enchaîne avec le pire GM de l'année. Et, oh, Mazel Tov, il a été cut. Déjà cut, ouais. Et déjà cut avant même les Razzie Awards de First Team. C'est évidemment Rob Ellingham, l'ancien GM maintenant du Orlando Magic. Et ça nous paraît. C'est une évidence que ce mec-là se fasse couper, n'est-ce pas, Steph? Ouais, et surtout, pardon, Steph. Mais Rémi, que toi, t'aimais bien ça parce que quand t'as envoyé le contenu, t'as fait ah oui, lui, bon, déjà, je t'ai mal écrit, mais. Kata, le mec il prend 7 pivots déjà. Pour jouer au basket, c'est bien. Non mais c'est l'équipe la plus mal construite de cette année. Ils l'ont admis en cours de saison en tradant Serge Ibaka. L'intérieur, pourquoi vous avez Vucevic, un mec, moi je pense sur qui tu peux construire à l'intérieur. Bien sûr. Ils vont nous chercher du Ibaka, du Biyombo, du Biyombo. tout ça. Ça n'avait pas de sens, aucun sens Aaron vraiment. Gordon, on sait Aaron pas. Gordon, on sait pas quel Alors, poste. dans le poste 3, le mec il peut pas mettre le ballon par terre. Et vous jouez qui derrière qui a les responsabilités? Evan fournit dans cette équipe, Elfrid Payton qui, enfin moi je comprends pas, Terrence Ross c'est n'importe quoi. Bon. On est d'accord? Un autre avis, un autre. Non, un vas-y, mot, enchaîne. un Encore mot une sur fois, j'aurais mis une petite mention quand même au GM des, vous Des allez dire, Pelicans, je suis des des Pelicans, Ouais, je suis assez des d'accord. Marcus Cousins, point d'interrogation pour moi, Ouais, je ne ouais, comprends je suis pas. assez d'accord. On verra plus tard. Pire signature de la saison. Alors, on a Elle hésité. est dingue cette signature. Elle est dingue, exactement. C'est évidemment Luol Deng qui a signé aux Lakers pour 64 millions dans le plus grand des calmes. J'en ai Avec encore un, des corps, frissons. avec un corps d'un mec de 80 piges, Regardez ses stats. il est cramé. 72 mais parce qu'il est- 72. il est cramé ces années des Bulls à lui Holding le Escroc. rattrape. Il a eu un sursaut d'orgueil l'année dernière avec Miami, mais clairement c'était un magnifique joueur All-Star plusieurs fois avec les Bulls. Mais Dieu que c'est dur de le voir cette année aux Lakers. Et surtout, il rentre pas du tout dans le projet d'avenir quoi des Lakers. On Rémi. aurait pu faire la doublette Mozgov-Deng, hein, parce que énorme contrat pour les deux. Qu'est-ce qu'ont fait qu'est-ce qu'ont fait les Ça se Lakers comprend mon gars plus parce Ouais, que il est long, quoi. tu Mais bon, il regrette déjà. Il a le même contrat qu'Ayan Magni à Washington. donc Ouais, mais il regrette. Alors que Miami, ils sont contents de l'avoir. Moi j'ai une petite question. Ah bah, Vous pensez que Mozgov c'est un mauvais joueur? Pour Non, moi, non, c'est un bon joueur de basket si vous faites Mozgov. Surtout au tarif auquel il est avec la nouvelle économie NBA, je pense que dans 2 ans, Mozgov, son contrat il est normal, hein, il a rien de. Mais le problème de Mozgov, et c'est un vrai problème, c'est pas l'argent qu'ils ont mis, c'est que le gars, il apporte finalement peu, parce que sur quand ça allait bien aux Lakers, ça allait, mais dès que c'est un peu parti en couille, c'est pas lui qui a dit, bon, donnez-moi la balle, je vais Mais scorer. c'est pas son rôle. Exactement. Donc, Il est pas comme ça. Donc, dans une reconstruction, c'est beaucoup trop cher, et donc il fait partie aussi des pires signatures de l'année. On enchaîne avec le papy qui a fait la saison de trop.
Et là, évidemment, c'est Paul Pierce. On l'a effleuré un peu tout à l'heure. Wax, Paul Pierce, il aurait vraiment dû s'arrêter l'année dernière. Ouais, franchement, c'est. Ton rire en dit long. Ouais, ouais. C'est quoi? C'est Draymond Green qui lui a dit gros, t'es pas Kobe Bryant. Irrespect total. Respect total. Alors, c'est un vrai gars, Paul Pierce. Ouais, c'est un vrai gars, on l'adore en plus, franchement. Le problème en plus, il pâtit d'un truc, c'est qu'il y a des vieux qui font tellement une bonne saison, des Vince Carter et tout. Dirk qu'à côté, Nowitzki, tu dis, Je pense que l'hygiène de vie de Vince Carter et de Paul Pierce, ça doit pas être la même, je pense. Pourquoi Polo, il met dedans? Je sais pas, mais bon, en tout cas. Polo, il est pas à 3% de matière grasse. Oui. Ouais, il l'a mis dedans. Il l'a mis dedans. Qu'est-ce qu'il met dedans? Ouais. Je sais pas, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, là, quand on le voit jouer, on a mal au cœur. Quand on a connu le grand Paul Pierce des années Celtics Je regarde ses stats, et même là. quelques éclats au Nets, là, on a un peu mal au cœur. Pour Et à Washington, pour surtout, finir, il avait été bon à Washington. pour finir, le MVP, hein, évidemment, le seul qu'on aurait pu retirer de toute cette liste, évidemment, il a tout, hein. Escroc, il a tous les escrocs en fait. Lui, c'est évidemment Chandler Parsons. Chandler Parsons qui a donc signé l'année dernière à Memphis pour enfin avoir un poste 3 à Memphis pour 94 millions de dollars sur 4 ans, 6 points, 2,5. Il avait ruiné et ils se sont dit, bonne idée les gars, 33% au tir. Chandler Parsons fait peut-être l'une des pires saisons de l'histoire de la NBA, non? Blessé dramatique. Moi, je pense qu'avec la gueule il, qu'il a. il est bel homme, ouais. Ouais. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Il devrait peut-être aller faire des photos pour la Redoute. Au moins, là, au moins, il barberait personne. Là, au moins, il barberait personne. Et les jeunes filles qui se découvrent pourraient feuilleter ce catalogue. Est-ce que vous pensez qu'un jour on verra Chandler Parsons au niveau qu'il était à Houston à un moment donné? À force d'accumuler blessure sur blessure, Moi, je sais pas s'il va revenir à son niveau. Il est jeune encore, hein. Il a 28-29 ans, non? Tu crois pas toi? Je suis d'accord avec Steph. Blessure sur. Je pense mauvais pas. signe. Ouais. Là, c'est devenu mec, Chandler personne. Hein. Vraiment, c'est dégain, en fait. Je t'ai pas fallait me prévenir la prochaine fois. Je serai mieux, je serai plus rodé la prochaine fois, les gars. Et tout. Bon, on a fini, on a fait le tour de Émission notre pyramide. spéciale Raymond DeVos. Hein. N'oubliez pas dans les commentaires de nous dire quels sont les pires joueurs, qui est le pire joueur de toute la saison NBA. C'est un joueur personne, c'est pour nous. On enchaîne, Erwan? On enchaîne, on a parlé beaucoup de Bah basket de manière très sérieuse, beaucoup trop sérieuse. C'est le moment du Wax Game. The series. It's Lillard. He got the shot off. Allez, bien. Bien, là, ouais, Allez, le bien. game, Ouais, vas-y, quel effet qui s'est Oh Le boss. Le boss. On est bien, là, on est. On est bien, là. on est bien. On est comme il faut, là. Bah alors, on va faire 2 équipes, ok? Ok. Je reviens pour Ok. souffrir, ok. Je suis venu là pour souffrir. Bon, Pire imitation. Il y avait un écho. Allez, faut en a pas. L'émission, ça gueule. Ah ouais, d'accord. Il y a un écho Bon. chez ok. Rémi et Steph ensemble. Ok. Je suis obligé. ou- Ouais, ouais. Sinon, on fait C'est l'équipe la du pure. bateau, là, Bon. sur le petit bateau, tous les trois contre Steph. Alors, je vais On vous est tellement donner serrés. une conférence et une année, et vous allez me dire il faut me dire le maximum d'équipes qui ont fait les playoffs cette année-là. Ah, pas mal. Ouais, ok. Ok, on fait D'accord. au tac au tac sinon? Ouais, on fait celui qui peut en citer le plus. Ah, donc on donne le numéro avant? Ouais, ça serait bien. Ok, d'accord. Ok. Et on perd Sinon, des points, évidemment, si on élimination se trompe. directe. Si on se Élimination trompe, directe. Ok. La première Ouais, heure, ouais. c'est. Ah, d'accord, ok. Est 2009. Donc, on a le droit de discuter Oui, ensemble. oui, bien bien sûr, sûr, allez-y, évidemment. allez-y. Vas-y, 5, on va pas commencer à réfléchir. Moi, j'en veux 5 équipes, nous. 5 à Cinq gauche. équipes. On fait mieux que 5 ou pas? Allez, vas-y. Six, Ah, allez. Vas-y, fais 6, allez, fais 6. Vas-y, Bon, 6. 2009, bah Boston, Oui. en finale. Ils sont même pas en finale. En finale. Non, c'est Orlando. Orlando 2. Ça fait 2 déjà. Ouais, 2. Allez, les gars. Tu devais bien avoir du Chicago. Ah, peut-être pas, attends. Non, Ouh là Chicago, là. c'est pas sûr, ouais. Non, attends. Chaque mot est important, hein, attention. D'accord. On a Boston, Orlando sûr. Vous en avez 6, les gars. Bon, Miami, sont comment à cette époque-là Steph? Non? Aucune idée. Alors, Dans attends, on va combien de tenter, temps? Miami, Oui. 3. On avait du Indiana à l'époque. Oui. Ouais. Alors, il y avait Cleveland, Celtics, Orlando, Hawks, Miami, Sixers, Philadelphie, Bulls ouais, et voilà. Pistons sur la fin. C'était vraiment la fin de la fin. On le sait parce que voilà, je me rappelle très bien. Ok. Ouest 2012. Oh, nous, on va faire. Ouais, on va faire les 8. On fait les 8. Tu fais les 8 toi? c'est chaud. Ok. Et si vous le faites dans l'ordre, c'est encore mieux. C'est qui champion de 2012? C'est les Spurs, hein. Spurs. Les Spurs sont toujours dedans. Spurs, Clippers. Attends, Spurs. Alors déjà, c'est pas dans l'ordre là du tout. Ah non, on n'est pas dans l'ordre. Attends, chef. Ouest 2012. Non, c'est pas. Ok. Non, mais tu Non, non, ouais, non, t'inquiète. t'inquiète. OKC qui est en finale. Oui, OKC. Les Grizzlies doivent y être. Les Grizzlies y sont, évidemment. Je suis pas sûr que les Lakers y soient. Les Lakers, ils font un premier Les tour. Lakers, les Lakers. Les Lakers.
5. T'as dit Clippers déjà. Portland, il y a Batum et tous à l'époque, Aldridge et tout. Oh putain, Portland. Non Nuggets, Mavs et Jazz. Il vous en manquait 3. Ah, le C'est vrai. Jazz, Ah, c'était le dernière Jazz. année. Ouais. Avant, c'était. Exactement. Bon, 1-1 du coup alors. Hein. Ouais, voilà. Mauvais, hein. Oh là là. Point par défaut à chaque fois. Allez, Ouais. un dernier, Allez. Est 2001. Celui-là, il est un peu chaud. Allez, on va dire 6. pour moi, Ouais, c'est- 6, on a 6. Ah, j'allais dire 5, 6. Ah ouais, vas-y. On leur laisse Allez, vas-y. Vas-y, on vous laisse. Ouais. Ouais, ouais, Philadelphie, Indiana Pacers. Indiana, Milwaukee Alors, contre Ray Allen. Ouais. Toronto, New Jersey Nets. ouais. New Jersey. Non. En 2001, il n'y a pas les Nets. Non, il n'y a pas les Nets. Mais mon si, gars. bon. Non. Mais gros, t'es sérieux quoi? Bah, attends, ils vont en finale l'année d'après. Ouais, il est bien sérieux. Bah, ils y sont pas. Ah Wow. bon, la tristesse. Pas les Brooklyn Nets, hein, les New Jersey Nets. Bah oui. Est-ce que j'aurais fait une erreur Ah, là, gros, Alors attends. Là, mon gars, les Nets, ils sont en finale l'année d'après, ils sont en finale 2 ans. Mais je encore sais, après. je sais, c'est pour ça. Je suis très étonné de pas les avoir notés. c'est peut-être l'arrivée de Jason Kidd et Jack qui vont en finale. Ça me paraît incroyable. Ouh là là. Saison 2001-2002 ou 2000 2001. 2000, 2001. 2001. Allez, vas-y. Allez. Ils y étaient déjà là. Ils y sont pas. On n'a pas de chat. Hein. Ouais, mais tu sais quoi que je suis quand même très étonné aussi. Bah oui, moi C'est vrai aussi, que ça change, ouais. je me suis Bon. dit, tiens. Bon, bah, Donc voilà, il y avait les Knicks, l'année d'après, les ils perdent en Raptors, finale 4-0. Charlotte Raptors, et les vas-y. Pacers. Ah ouais, ok. Ouais, Bah, vas-y. bah, Oui, nous écoute, avons ok, tenu. bravo Bon, les gars. bravo. Première manche pour eux, du coup. Ouais. Eh, vas-y, Waxos, vas-y, fais-moi kiffer. Alors, Ah, vibes avec qui moi. était numéro 1 de sa conférence? Pareil, je vous donne une conférence et une année. Et là, c'est plus rapide alors. Ouais. Ok. Ouest 2005. Lakers. Pas du tout. Les Suns. Oui. Ah oui, d'accord, on a un multi-choix. Ah ouais, non, mais là, ouais, pour ouais. rapidité. Ah, ouais, ouais. Les Suns. 62-20 et ils perdent en finale contre les Spurs, Très bien. évidemment. Finale de conf. Finale de conf. Est 93. Knicks. Non, les Knicks, ouais. Les Knicks, Très les fort. Knicks, les Knicks. Très fort. Regarde, ma mère. Ouais, Très les fort. Et est-ce que tu sais jusqu'où ils vont? Bon, finale de conférence. Contre Les Bulls. Oui. Knicks. Oui, oui. Ah oui, je 4-2. connais le classique. Ouest 2007. Mavs. Ouais. Yeah. MVP. Est-ce que tu te rappelles de leur. Denver, premier tour. ouais, Non, ouais. pas Denver, Golden State. Golden State. Ouais, Baron Est-ce Davis. que tu te rappelles de leur. 62 victoires. 67, mon gars. Ouh. Ah ouais. Lourd. Lourd. Chaud, Nowitzki. T'imagines gâcher une Oui, au saison premier comme tour. ça, mon gars? Au premier Steph, t'imagines? Ok. Ok, Est 95. S95. Miami. Indiana. Bah, les Bulls. Orlando. Orlando. Ah ouais, bah oui, mais au final, bravo. Le Orlando. Bravo. Orlando 57-25 et ils perdent en finale contre réfléchis. Houston. Est-ce que on tu peux connaît. réexpliquer les règles du jeu à nos amis? En fait, faut dire le nom d'une équipe. Et 4-0. Hein. Et donc on reste en 95, Ouest 95. Houston. Houston. Non, 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 Ah non, ils ils sont sont septième. Ils sont 6ème. Phoenix. Non. Bah, les Seattle. Lakers, Clippers, Hein Utah, Seattle. Non. Ils sont Knicks. Le Jazz. Non. Non. 95. San Antonio. Oui. Bravo. Bah, c'est 57-25 et ils perdent en finale de conf 4-2. Bon, bah, un partout sur les manches, hein. Un partout sur les manches. Ça va se finir qui suit. Ça va se finir au Ok, je ok. suis. Ouh là 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 là. Je suis, c'est pas qui suis. Vous pouvez jouer derrière votre écran. Allez, Pikachu, donne-moi la force. Alors, C'est Pikachu, ça. Ah, Pichou, Pichou. Pichou Matélé. Machu Picchu. Machu Picchu. je jouais en D-League il y a encore un an. Pourtant, ma carrière était pas mal. Je suis né dans les années 70. J'ai été drafté en 99. Qu'est-ce que tu fais Ouais, là je veux que t'avances, on est plus dans le juste cadre. avant. Non, on ne voit pas. J'ai été drafté en 99, mais j'ai galéré. Ma Baron première. Davis. Oh oui, il est trop fort. oui. Il est trop fort. Il est trop fort. Eh, j'ai même pas eu le temps de me mettre dans le jeu, il a gagné. Bravo, bravo. C'est la force de Non, Pichou. mais- Bravo, bravo. C'est la force de Pichou. Incroyable, Excellent. incroyable mon À gars. la piche, à la piche. Bon, Incroyable. Rémi, merci en tout cas d'être venu. J'espère que tu t'es bien régalé. On Nous, vous a on est- démonté au quiz, tout va bien. on va démonter. On était ravis en tout cas. On va, avant de rendre l'antenne, on va féliciter Tu nos me amis. raconteras comment Ah, t'as de réussi ça. Nanterre. De Bravo, l'ISF. Nanterre. Hein De la GSF. Qui ont eu une semaine, L'année dernière. Coupe de France et une Coupe d'Europe. Bravo à eux. C'est tout, les gars. Il n'y a pas de jus comme ça, c'est mort. Oh là là. C'est quoi, c'est toi, tu t'as derrière Thomas le met en soirée, ça. Thomas le met en soirée. Thomas le. C'est par contre, c'est un pyjama plus C'est que la écrit soirée. We Are JSF, hein, pas We Are ISF, on n'y est pas là. On n'est pas là encore. On y vient, on y vient. On se retrouve pour ceux qui sont sur Paris. On se On retrouve y vient, dimanche. il a dit. On se retrouve. Oula, je sais pas. Non, on se retrouve dimanche. On se retrouve. cinéma Le Balzac. On se retrouve dimanche au cinéma Le Balzac pour un grand quiz NBA avant la soirée. Et puis quoi d'autre? C'est vous, ma Bah, caméra. c'est déjà super, Et puis, voilà. c'est- hop, et puis c'est pas mal. on se Eh, il y retrouve. aura un énorme quiz, vous aimez les quiz qu'on fait ensemble, il y aura un super quiz de ciné, donc s'il y a encore des places, précipitez-vous les amis, on va se régaler oh. Matinale vendredi et le First Talk, ça sera mardi la semaine prochaine. Ah oui, c'est mardi la Mardi semaine le First Talk prochaine. la semaine prochaine. C'est Eh oui, férié. c'est férié mon gars. First Talk, mardi. Le Ciao, premier, on n'oublie pas d'acheter du muguet à toutes vos familles. Allez, ciao l'équipe. Fais ce qui te plaît. James! Oh, he throws
knocks it down. Here's Antetokounmpo. Finds Carroll and uses the left hand. Another one in the bucket. Lillard gets past Durant, drives, blocked by Green. John Wall with some nasty stuff. Gets his own board, going strong by